Eh, ok bébé. Ok, alors là j'ai envie de faire un petit format sympathique hein, sur un personnage que j'ai trouvé sur YouTube qui est adepte de la rétention séminale. Et donc je me suis dit que voilà, hein, on pourrait aller se mater ça ensemble pour pouvoir... bah, moi je vais me permettre de commenter un petit peu ce qu'il dit si j'ai des commentaires, sinon si j'en ai pas, bah, ce sera toujours ça de prix. Donc Thomas Mayer-Chéré, quelqu'un qui est un adepte de la rétention séminale, je crois, hein, de mémoire, qu'il n'a pas éjaculé depuis 3 ans. Donc il doit être prêt à exploser là-dedans, de tout contenu là, tout tendu là-dedans, tendu comme une crampe, comme disaient ceux qui ont la ref là, Dick Henneck, pour ceux qui connaissent pas. Et tendu comme une crampe. Hein, Natacha, t'es tendu, hein? Tendu là-dedans. Euh, et donc, on va voir ce qu'il dit là, c'est en ce qui concerne la transmutation de l'énergie. Bon, je m'y connais un petit peu parce que j'ai été notamment formé dans l'école du maître Montaksha. Et du coup, je suis curieux de ce qu'il va dire. On va regarder ça ensemble, ça va être marrant. Vous êtes chaud, les gars? Même si vous n'êtes pas chaud, on va y aller parce que je vais mettre lecture dans 3, 2, 1. C'est Et parti. une vidéo qui est la suite en fait de ma vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne actuellement, à savoir le secret pour transmuter l'énergie sexuelle. Et j'en parlais pour les hommes et pour les femmes. Et je vais vous faire une petite vidéo là avec un beau petit tableau. Mon Dieu, la lumière elle est pas très bien nette là. Moi Bon aussi, ça, j'ai un tableau tac, comme ça sera ça. un petit peu mieux comme ça. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo Et avec bah sans plus attendre, c'est parti. le monde sans Donc sas. je l'ai divisé en trois parties. Donc poser les bases, seul, la cultivation de soi et la cultivation à deux. Je vais commencer par dire un truc assez drôle, c'est que j'ai regardé une vidéo de Rose Based et il disait Rose la base. façon dont on entre dans la nouvelle année, c'est ça qui va déterminer le tour de notre année. Alors moi, si vous voulez savoir, de la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, j'ai pris un petit peu de LSD et je fais de la cultivation Ah ouais. de moi. Et en fait, bah, j'ai eu des orgasmes éjaculatoires. Voilà, j'ai eu des orgasmes secs. Donc, D'accord. mon année, elle va être soit jouissive, soit multi-orgasmique. Ok, et donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il prend du LSD et que enfin, il se cultive solo. Euh, C'est quand même fou ce qu'il dit là. Non? Si, quand même. C'est fou, hein. Ah, mettez-le moi en commentaire si vous pensez que c'est un petit peu. C'est ouf quand même ce qu'il dit. Donc là, il est en train de nous dire qu'à Nouvel An, il est en train de se palucher sous LSD à avoir des orgasmes internes. Tranquille. Voilà, j'ai envie de dire. Tranquille, pourquoi pas? Sur YouTube, on peut presque tout dire, hein. Bah pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pendant que d'autres vont en soirée avec leurs potes ou écoute, faut tout pour faire un monde. Mais bon, j'espère qu'il en a pas trop pris, hein. T'as pas trop pris, hein, Thomas? Je sais qu'il il peut pas me répondre. T'as trop pris? T'en as trop pris, trop pris. Euh, ok, bon déjà première annonce, la vidéo commence bien. Qu'est-ce que ça nous réserve de plus? Je vois que j'ai super mal mis l'autre lampe, j'espère que c'est pas trop sombre. Quand on voit Je bien, voudrais toi. dire la première chose, au niveau de l'énergie et du désir et tout ça, la rétention séminale, c'est à la fois organique, donc c'est physiologique, c'est le sperme, c'est la substance, mais c'est aussi énergétique et subtil. C'est dans le plus matériel du subtil, ça serait le courant électrique, ça serait la vibration, ça serait tout ce qui est physique. Mais il y a des choses qu'on voit pas, des choses encore plus subtiles, des choses qui nous échappent. Et c'est à nous aussi de faire attention à ça, même si on les voit pas ou on les ressent pas de prime abord. Donc, Mhm. les bases. Le but d'abord, c'est de conserver et utiliser. Donc, première base, c'est maîtriser. Je soutiens cette thèse que l'énergie sexuelle n'est pas juste en fait un fluide, mais bien énergétique. Effectivement, et dans la culture taoïste, on appelle ça le Jing Chi, l'énergie sexuelle. Donc, tout à fait, Thierry. Continuons. Maîtriser son désir sexuel. En gros, c'est dire ne pas lust. Lust, c'est la luxure, c'est un des 7 péchés capitaux, voilà, dans la liturgie chrétienne. Et la lust, littéralement, c'est forniquer dans sa pensée et dans l'acte. C'est le contraire de la chasteté, c'est le contraire de l'abstinence, c'est le contraire du célibat, c'est la fornication, c'est le fait d'être esclave, en fait, du vagin, le fait d'être esclave de la masturbation, du sexe, le fait d'être esclave de l'éjaculation, le fait d'être esclave de son cerveau reptilien, de ses pulsions. Et en fait, souvent les gens disent, ah, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont reptiliens? Mais en fait, les gens qui sont reptiliens, c'est juste les gens qui sont l'esclave de leur cerveau primal.
Et souvent, c'est pas des gens bien. C'est rarement des gens bien, c'est jamais des gens bien. Juste ce truc là, genre, alors moi je me méfie toujours dans tout ce qui est l'idée de la luxure et tout, des péchés capitaux, comme si l'humain était coupable d'être dans son conditionnement d'être humain et surtout pas, il devait surtout se délier d'une part de lui-même. Moi je me méfie de ce côté-là, d'ailleurs, en fait il est paradoxal le mec, parce que il dit que il y a une forme de luxure à tout ça, qu'il faut pas forniquer, avoir du sexe, se masturber. Et juste avant, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il prend de la drogue, enfin, une drogue considérée comme une drogue en tout cas, et qui se masturbe à Nouvel An. Donc il y a un petit truc, il y a un petit truc, il y a il y a un petit billet quoi. Là, il y a truc, un truc un peu délirant, hein. Ouais, donc méfiez-vous toujours des gens qui vous disent que il y a des péchés. Parce que, en fait, l'être humain est ce qu'il est. Il est conditionné à avoir des comportements. Et ces comportements, depuis la nuit des temps, ont été jugés comme bien ou mal selon les personnes qui avaient devant, qui avaient eux aussi leur propre trauma, qui avaient eux aussi leur propre névrose, et qui ont décidé de connoter cela d'une façon négative ou positive. Est-ce pour autant que c'est connoté positivement ou négativement, que c'est mal? Là, la question, c'est à titre individuel qu'il faut y répondre. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire de l'introspection pour vraiment aller chercher ce qui est vraiment la vérité pour vous, plutôt que de aller écouter des religions ou des philosophies ou des personnes qui vous disent que ceci est considéré comme un péché, comme une luxure. Parce que tout dépend du contexte dans ce monde, tout est relatif à un contexte précis, à un individu précis, avec une personnalité précise. Donc, ok, donc là on en est là. Ça commence bien cette vidéo, hein. Il va y avoir de la matière. Il y a de la matière. Et donc, maîtriser son désir sexuel, c'est la première étape. C'est-à-dire, littéralement, ne comprendre que les urges, c'est ça dont je voulais parler aussi, Ça ici. urge. Quand tu as une Oh situation damn! stable qui te tue, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de Ouais, stratégie. Je ne suis ni conseiller financier, ouais, ouais. Alors Les faut savoir urges, que normalement les envies, je les pressions, c'est juste, fais en pas la fait, pub. ton cerveau qui veut te faire éjaculer. Parce que tu as toujours utilisé l'éjaculation pour gérer tes émotions. Pour te vider la tête, pour penser plus à rien, pour avoir le rush de prolactine, vider ta testostérone, plus avoir envie de rien de faire. Je suis honnête avec toi, si tu viens de te branler, c'est pas à ce moment-là que tu vas courir un marathon. Si tu viens de te branler, c'est pas là que tu vas faire un match de boxe, un match de MMA, un truc comme ça. Il y avait Aurélien Duarte qui parlait de ça justement dans un podcast. C'était le Gong Doggy, un truc comme ça. Je mettrai le lien dans la description si je le retrouve. C'était vraiment super intéressant. Et les urges, en fait, c'est Alors déjà je suis pas d'accord parce que ça dépend. Si tu as des orgasmes internes et qui sont énergétiques, crois-moi que derrière tu as assez d'énergie pour faire tout ce que tu veux, hein. Mais effectivement, la masturbation avec éjaculation peut entraîner des pertes d'énergie et de fatigue au fur et à mesure, mais c'est pas tout le temps le cas. Ça dépend des personnes, ça dépend de la fréquence, ça dépend aussi tes rapports, ta quantité de rapports, ta libido en fait. Ça dépend de il y a plein de nuances à ça, quoi. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc voilà. et à la fois aussi, donc, ton cerveau qui te bully pour te dire regarde, tu dois éjaculer, arrête, c'est trop bien, t'as toujours fait ça, t'as pris l'habitude d'éjaculer pour gérer tes émotions. Et le truc aussi, c'est bah, c'est un truc normal parce que t'as de la testostérone, t'es un être humain, t'es un homme surtout. Parfois tu vois une jolie femme, parfois tu penses à elle, parfois t'as envie, parfois c'est la pleine lune, donc l'égrégore est rempli d'énergie sexuelle et d'ovulation. Parfois elle pense à toi, donc ça t'envoie de l'énergie. Parfois tu penses à elle, parfois voilà quoi. Mais le but c'est de pas agir dessus. Ne pas agir parce que ce n'est qu'une émotion, ce n'est que passager, c'est fleeting, on dirait en anglais. C'est pas, ça passe. C'est temporaire. Ok, d'accord, mais du coup c'est quand qu'on c'est quand qu'on baise, j'allais dire. Elle est bien belle l'histoire là. Ok, d'accord, ouais, ça marche. Faut pas non plus être un mec qui est tout le temps contrôlé, mais contrôlé par ses émotions, je l'entends, par ses pulsions. Il y a une dose maîtrisable, mais il y a aussi une dose où on peut se mettre bien, quoi, tu vois. Et c'est là où, franchement, il y a, et j'ai déjà vu certaines de ces vidéos, où il y a vraiment un décalage entre ce qu'il dit et ce que j'imagine étant ma voix, en tout cas. C'est qu'il y a une mesure, tu vois, à prendre. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a pas du genre, en fait, il faut absolument s'interdire à faire soit de la masturbation, soit du sexe avec une femme, soit s'interdire aussi de, donc pas s'interdire de temps en temps, ne pas aller au bout de ses pulsions.
Donc, ouais, c'est là où il y a un décalage, je pense, entre nous deux. Donc, bien entendu, rétention séminale, bro, je vais pas te faire un dessin, éjacule pas. Il faut que tu peux pas cultiver l'énergie sexuelle si t'éjacules. C'est ça, c'est juste simple, c'est juste simple. Faux, totalement faux. Tu peux cultiver l'énergie sexuelle quand tu éjacules, mais à un certain rythme. C'est Montachiel le disait d'ailleurs, hein, il y a des tables certains jours où, selon les âges et selon ton état de santé aussi, tu peux éjaculer. C'est d'ailleurs même recommandé. J'ai certains de mes clients qui, lorsqu'ils ont commencé la rétention séminale, il y avait un regain d'énergie au bout de quelques semaines, 2, 3 semaines. Après 3 semaines, commence à ressentir des émotions badass un peu, voire même de l'anxiété ou de la dépression. Parce que le corps, quelque part, a besoin de changer l'eau des olives, comme disait un de mes potes. Il faut changer l'eau des olives, les gars. Il faut changer l'eau des olives. On peut pas rester avec des olives toujours la même eau. Parce que ça se régénère au bout d'un moment. Et en plus, au-delà de ça, vraiment très pragmatiquement, énergétiquement, quand tu travailles sur ton énergie sexuelle, on va dire, tu tires de ton liquide dans tes bourses le jing-chi, le chi. Mais au bout d'un moment, en fait, bah, c'est comme quand tu presses une éponge, tu vois, il y a plus de jus dedans, quoi, tu vois. Pourtant, il y a encore le liquide. Et donc, changer l'eau des olives, c'est pour réalimenter ton fluide à nouveau d'énergie neuve, entre guillemets. Parce que ça se régénère. Du coup, tu peux à nouveau tirer dedans pour recultiver, réénergiser ton corps ou tes corps, si tu l'entends comme ça, quoi. Donc je ne suis pas d'accord, Thomas. Thomas, je ne suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi je prends cet accent d'ailleurs. Tu peux pas. Montaxia, là, actuellement, il vend une formation. Je crois que je mettrai rien dans la description pour si vous voulez l'acheter. Elle est à 80 euros au lieu de 200. Euh, bon, il dit, oui, quand t'as 20 ans, une éjaculation tous les 4 jours, quand t'as 30 ans, tous les 8 jours, etc. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça fait plus de 1200 jours que j'ai pas éjaculé. Donc, et je suis en bonne santé, j'ai pas de cancer de la prostate, j'ai pas de cancer des burnes, je suis en bonne shape. Et en plus, là, actuellement, je préserve plein de surprises, mais c'est autre chose. Ah oui, donc d'accord, le mec, ça fait 1200 jours, c'est quoi? C'est 3 ans et plus de 3 ans, là. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans sans éjaculer. Alors du coup, ce qui est ouf dans ce qu'il dit, c'est que, attends, mon Taksha, j'étais dans son école, ça fait des dizaines d'années en fait qu'il a pris la culture traditionnelle taoïste, la maîtrise c'est même la référence en termes de multi-orgasmie, de cultivation de l'énergie sexuelle, la relation de l'union sexuelle à deux aussi dans la culture taoïste. C'est lui qui a révolutionné à l'international la mise en lumière et l'accès à cette tradition ancestrale qui était à la base de maître à élève, hein, donné, et qu'il l'a donné à ceux qui le voulaient bien en fait. Donc je trouve ça un peu voilà quoi, un peu péteux quoi, tu vois, de dire ouais non mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire le mec il a voué sa vie à ça quoi, il a voué sa vie à aller chercher dans la tradition ancestrale ce qui a été donné par la tradition. Et c'est un peu le climat de notre époque, tu vois, où on veut faire du syncrétisme, on veut synthétiser tout. On se dit, ok, bon, moi, en 2025, je peux mettre de côté tout ce que des traditions et des générations, des milliers d'années ont accumulé comme connaissances, comme expérience. Et moi, dans ma petite vie, de je sais pas quel âge il a, hein, de quelques années, bah, je peux me permettre de dire que ça, c'est de la merde, quoi. C'est un peu gros quand même, je trouve, hein. C'est chaud, mon gars, faut pas faire ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Je trouve que voilà, on peut quand même s'appuyer plus facilement sur les traditions ancestrales de plusieurs milliers d'années, où on peut tirer la connaissance de toutes ces personnes-là, que quelqu'un qui vient et qui dit que sur sa propre vie, juste sa vie, à lui, sur ces quelques années, en fait, il a la connaissance, tu vois. Bref, c'est tout mon avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs. Ça. Voilà. Donc, rétention séminale, pas éjaculée. Et ça, tu peux le garder pour toi au début. Tu peux pas le dire aux gens, les gens, ils comprendront pas. Ton père, il comprendra pas. Parce que ton père, il y a de très fortes chances que ce soit un mec qui soit pas éduqué dessus, ou qui soit immature, ou infantile, ou qui lui-même, il mate du porno et qui se masturbe et qu'il éjacule. Ils connaissent que ça. Donc, bien entendu, virer aussi la masturbation, le porno et l'éjaculation, bah, avec la rétention séminale. Retirer le edging. Le edging, c'est littéralement, tu veux du plaisir.
Alors c'est sûr que le daron, à mon avis, il a pas été éduqué. D'ailleurs, peu de personnes ont été éduquées à la sexualité, hein, sans parler du daron ou même nous, hein, on n'a pas été éduqués à la sexualité euh, quand on était à l'école. Pas de porno, pas de masturbation, c'est sûr que c'est pas non plus de la folie hein, quand on y pense. Mais pourquoi pas de masturbation en fait? Genre au bout d'un moment. Moi je pense que le problème de la masturbation et du porno, c'est quand ça t'empêche d'aller vraiment rencontrer des femmes. Donc là, il y a un problème. Parce que si tu tombes dans une addiction et que ça t'empêche de nouer du lien social et de connecter avec des vraies femmes dans la vraie vie, ça t'empêche aussi de dévoiler ton désir et de l'exprimer devant une femme qui t'attire, là, il y a un souci, ouais. Mais si tu l'utilises comme un outil pour pouvoir te parfaire et maîtriser ta sexualité, c'est un outil. Tant que l'outil ne devient pas le maître, ne devient pas ton maître, c'est ok, quoi, tu vois. Maintenant, des fois, la frontière est fine. Mais la masturbation, c'est bon. La masturbation, si tu l'utilises sans pour autant de tomber dans une addiction à une interface ou à des vidéos, bah vas-y, hein, banco, hein, si ça te permet de mieux te connaître, de te faire ressentir du plaisir si t'as pas ta compagne ou si tu es célibataire, c'est un bon moyen aussi de se donner du plaisir. Par contre, c'est vrai que si tu te masturbes frénétiquement et tu éjacules, là, en termes d'énergie, tu vas pas ressentir, tu vas te ressentir un petit peu flagada, comme on dirait, et notamment, c'est pour ça que dans ma formation, on apprend à devenir multi-orgasmique, à générer cette énergie orgasmique dans notre corps. Plaisir, tu touches de manière compulsive. Pourquoi? Parce que probablement tu as manqué de toucher de la part de ta mère, ou tu veux recréer le toucher de ta mère que tu n'as plus parce que tu es adulte, et parce que tu n'as pas le toucher d'une femme. Et donc tu touches de manière compulsive et de manière... voilà. Pour virer la compulsion, tu dois maîtriser la compulsion. Tu le fais bien, La cultivation de soi, ça veut dire par exemple toucher son corps comme un petit animal, toucher son corps comme on toucherait une femme. Est-ce qu'une autre tu serais comme ça là? Non, 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 tu serais totalement différent. Moi, je vous conseille de lire, d'ailleurs, je l'ai écrit ici, mais lire Le Traité des caresses et les autres livres de Gérard Leleu. Bon, déjà, il écrit pour Leleu, les c'est femmes, pas hein. mal, ouais. C'est poétique, il écrit pour les femmes, Et, bien entendu, c'est- mais les hommes doivent le lire. Moi, probablement, si un jour je ferai une formation, ça se trouve, dessus. historiquement, Bon, il est décédé l'année dernière, donc voilà, et ça a été historiquement, très Leleu, compliqué. c'est très bizarre parce que la Leleu, c'est aussi une position sexuelle. Ouais, il s'appelait Leleu. Il était déjà prédestiné à parler de sexe, hein. Là, rien que par son nom. La Leleu. Le Leleu. Et ouais, ce mec, il a écrit pas mal de belles choses. Et du coup, je rejoins ce qu'il dit. Devenir un homme sensuel, se caresser, s'automasser, se prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que sur ma chaîne, il y a énormément de, d'automassage que je donne gratuitement. Donc, éclate-toi, hein, comme un petit fou, à te reconnecter à ton corps, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre non seulement toi de t'appréhender mieux, durant tes rapports, mais aussi durant tes masturbations conscientes et dans ta vie en général, mais surtout, comme il le disait, de mieux caresser une femme. Je sais que quand je fais l'amour à une femme, elle me dit: «Putain, c'est dingue, tes caresses sont, enfin, on m'a jamais caressé comme ça, quoi». Même au niveau de heu, du doigtage, c'est rare qu'une femme se fait bien doigter parce que ça nécessite du doigté et qu'il faut déjà apprendre à soi-même capter sa sensibilité pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir de l'empathie pour la sensibilité des autres. Et c'est là où il est important de faire une forme d'introspection sur son corps et de s'entraîner en fait à découvrir sa sensibilité et sa sensualité. Donc je rejoins ce qu'il dit là, pas mal Thomas. Je ferai une formation pour vous expliquer comment on peut prendre de soin d'une corps d'une femme. Peut-être que je le ferai. Oh fuck. Bon là les pubs, hein, désolé les gars, mais Olá, sou désolé les gars, mais bon, il y a des pubs et des pubs, hein. Que ça irait pas forcément dans puissance maximum. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler des 4 trucs. HALT, j'en parle un petit peu dans la formation, enfin j'en parle beaucoup même plutôt. Et là, je vais vous en parler rapidement. HALT, c'est hungry, angry, lonely, tired. Dire j'ai faim, t'as faim, t'es fatigué, t'es en colère, Non, je suis pas trop t'es en faim. colère, t'es fatigué. Donc, bon, je ne me Ah, suis pas je mis suis dans pas l'ordre, mais voilà. fatigué. Le T, Non, ça, je me suis tired. tout seul. Bien dormir, bah, c'est juste la base. J'avais vu une vidéo. L'habitude encore plus importante que la rétention terminale, c'est dormir. Si tu dors, tu vas manger de la merde. Si tu manges de la merde, tu vas relapse. Si tu dors mal, hein. Si tu dors mal, tu vas avoir envie de relapse. Tu vas être plus instable émotionnellement. Si tu dors mal, tu vas avoir pas d'énergie. Tu vas pas pouvoir faire de sport et te dépenser. Si tu dors mal, littéralement, ta Oui, journée, ça va être de la merde et donc tu pourras pas faire toutes les bonnes habitudes.
Donc c'est ça dont je parle ici, là. Voilà, Par en contre, gros, c'était quoi les maths, cette c'est des histoire boîtes de de relapse toujours là? bien manger, bien entendu. Bah, pas Obsession, bouffer du sucre, pas obsession à l'éjaculation, faut arrêter, mec, au bout d'un moment, quoi. En même temps, je le comprends parce que ça fait 3 ans, donc lui, pour lui, ça devient un... Dès qu'on parle d'éjaculation, il est là, non, surtout pas, surtout pas. En même temps, le truc, c'est que 3 ans, 3 ans, quoi, 3 ans. Moi, j'ai déjà fait 9 mois sans éjaculer, mais j'avais des orgasmes internes et j'avais des rapports avec des femmes. Donc, on va dire que j'étais épanoui sexuellement. Mais au bout de déjà 9 mois, j'étais... franchement, la tension interne, enfin, j'étais vraiment très high, tu vois, et genre, j'avais une tension, malgré que je sais cultiver mon énergie, où c'était trop sensible, tu vois. Genre, j'avais besoin, j'avais cette envie d'arriver En fait, je pense qu'il y a un moment où ça sert plus à rien, en fait. Et, euh, et très honnêtement, à ce moment-là, c'était une belle expérience, mais je le referai pas, hein, très honnêtement. 9 mois sans éjaculer, que dalle, hein. Même pas, même quelques semaines, ça me suffit, tu vois, genre. Mais dépasser le mois, ça sert à rien, quoi, vraiment. Vraiment, hein, tu vois, genre, il y a un équilibre, tu vois, encore une fois. Ça dépend avec qui, ça dépend comment, ça dépend combien tu as de rapports, avec quelle personne. Mais ouais, ouais, une fois par mois, c'est OK, hein, tu vois. Et par contre, c'est vrai que je recommande pas quand tu es avec une femme d'éjaculer à chaque rapport. Bien au contraire, plutôt d'avoir des orgasmes internes. Et pas tomber dans l'obsession comme il le fait. Et du coup, il a forgé son identité là-dessus. Imagine le gars, il éjacule au bout d'un mois, au bout de 3 ans et demi. Ça devient qui? Ça devient le mec qui a éjaculé au bout de 3 ans et demi. Donc du coup, il y a une pression qui se met dans son crâne à se dire ouais non, non, surtout pas éjaculer. Et c'est son fond de commerce, donc quelque part, hein. Il est dans son délire. Mais c'est un délire, je crois que t'en as trop pris. T'en as trop pris, Thomas. T'en as trop pris, Thomas. Tu redescends maintenant. Allez. Non, mais le pire, c'est que derrière ça, derrière ce genre de contenu, on a surtout des personnes qui vont y croire et ils vont se mettre dans l'idée que éjaculer c'est mal. Moi, j'ai eu des clients comme ça. J'en ai eu plusieurs, hein, d'ailleurs, hein, et qui avaient regardé ces contenus, d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets de les regarder et de commenter un peu dessus. Ricky, il dit pas que des conneries, hein, jusqu'à maintenant, hein. Mais ça, en tout cas, c'en est une grosse, de se dire qu'il faut pas éjaculer. Parce que la culture taoïste, Maître Mantak-Chia ne le dit pas, que toute personne qui a ne serait-ce qu'un peu d'intelligence médicale, un tant soit peu, en fait, c'est que bah, le corps a besoin de purge et de se régénérer, de purger, de se régénérer, et qu'il n'est jamais bon d'être dans l'excès. 3 ans, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et justement, il y a un délire égotique où au bout de 3 ans, bah, t'as forgé une personnalité, tu as forgé ton identité sur le fait que t'es un gars qui a résisté tant de temps. Du coup, tu peux plus, quelque part, ton ego, il est impliqué dedans, tu vois. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où, des fois, je retrouve des mecs qui sont psychologiquement, ils, ils voudraient éjaculer, mais ils peuvent plus. Parce que ils ont impliqué et investi tellement d'énergie dedans que ça en devient, en fait, perdre leur identité. Et c'est là où c'est un gros problème, selon moi, tu vois. Bref, pas me tourner non plus 3 ans sur le sujet. Ah, 3 ans. solliciter la dopamine, ne noyer aucune masse, gras, protéiné, cétogène. Si t'es vegan, mange vegan. Si Ça va t'es végétarien, m'attarder mange 3 ans végétarien. Si sur le t'es sujet, c'est carnivore, si sûr, tu hein. si t'es omnivore, etc., mange de la viande, etc. Le but, c'est juste en fait de virer le sucre. Donc, diète cétogène, jeûne intermittent, tu couples ça avec du sport, tu couples ça avec la rétention, mec, ton corps va changer, tu vas pas te reconnaître dans un an, je te le dis tout de suite. Maîtriser ses émotions, donc angry, donc la thérapie, bien entendu, ou alors le journal. Bon, le journal, bien entendu, c'est limité, mais par exemple, tu peux lire aussi des livres. La lecture, par exemple, si tu lis L'Antimère de Marie-Estelle Dupont, tu vois, c'est un truc pour, par exemple, si tu as eu un parent ou même un membre de ta famille qui a été ultra toxique, et ça va te permettre, en fait, ça va être cathartique. Tu vas lire ça, tu vas dire, putain, j'ai des mots, putain, j'ai du concept dessus, putain, j'ai une... Putain, alors ça, moi, ça, ce genre de définition de toxique, euh, en fait, toxique, c'est quoi? Toxique, c'est un comportement qu'on voit chez quelqu'un, que l'on connote d'une manière négative, parce qu'on ne voit pas les avantages qu'on peut avoir à avoir ce genre de personne dans notre vie, quoi, tu vois. Euh, une personne toxique, faudrait voir le comportement qui est toxique. Parce que toxique, ça veut tout et rien dire, tu vois. Toutes les personnes derrière se cachent derrière ce genre de mots. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, factuellement, la chose toxique? Parce que c'est jamais une personne qui est toxique, c'est un comportement que tu juges comme étant toxique.
Et donc moi, ces raccourcis-là, moi, ça me met hors de moi un peu, quoi. Je vais me calmer. Ne vous inquiétez pas, les gars, je vais me calmer. J'ai quelqu'un qui me comprend. Et enfin, être bien avec soi-même. Parce que moi, je dis toujours, il ne peut pas y avoir d'amour pour une autre personne s'il n'y a pas d'amour pour soi en premier. La plupart des mecs, ils se mettent avec une meuf parce qu'ils manquent d'amour et ils sont capables de se le donner eux-mêmes. Donc ils pensent que la femme va les sauver. Une femme, elle ne peut pas te sauver comme toi, tu ne peux pas rendre heureux une femme. Si une femme te fait tout le temps chier, Totalement si une femme d'accord. elle est jamais satisfaite, tu la quittes. Voilà, c'est comme ça. J'avais vu l'histoire d'un bouquet, j'avais raconté ça et le mec, c'était un giga simp. Le mec, il avait payé 100 balles pour un bouquet et la nana, elle l'a envoyé chier. Je veux dire, t'es un simp et la meuf, c'est une caca, donc vire-la et vire-toi. Voilà. Ça, c'est important de savoir hein, que, ouais, effectivement, personne ne peut te sauver de ta propre incapacité à t'estimer, sans parler d'amour, parce que l'amour, c'est encore quelque chose qui est hyper connecté. Mais généralement, les gens se mettent en couple parce qu'ils veulent voir dans le regard de l'autre la valeur qu'ils n'arrivent pas à se donner à eux-mêmes. Et du coup, ils ont cette addiction après à genre, ah, je suis dépendant du regard de l'autre pour m'estimer moi-même, et quand il est plus là, ils se retrouvent en face de leur solitude. Cette solitude qui est une bénédiction, vraiment. Quand tu es vraiment dans la solitude, d'ailleurs, solitude, ça vient du préfixe sol, le soleil. Quand tu es vraiment dans ta phase solaire, c'est-à-dire que tu es seul, oui, mais tu brilles de ta solitude. Et à partir de là, en fait, tu peux rayonner à toi-même. Bon, là, je pars un peu en monologue. Et tout ça pour dire que la solitude a du bon. Et encore une fois, c'est une histoire de mesure. Trop de solitude non plus, c'est pas le top. Mais si tu cherches quelqu'un pour te sortir de ta solitude, bah quelque part, tu te sors de ton rayonnement. Il faut savoir apprendre à aimer être seul pour pouvoir partager sa présence à l'autre et pour pouvoir l'aimer aussi, celle de l'autre, sans être dans cette recherche de, ouais, cette addiction à ce que l'autre vienne nous valoriser par sa présence, tu vois. Donc, la direction, ouais, donc pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait du partage, pour qu'il y ait de la sexualité sacrée, il faut qu'il y ait de l'amour d'abord pour soi. Et comprendre qu'un homme et une femme aiment différemment. En fait, un homme devrait apprendre à aimer comme une femme. C'est-à-dire, attends. Un homme devrait apprendre à aimer comme une femme dans le sens où une femme, elle aime de manière conditionnelle. Et si la femme, elle prend pas soin d'elle, normalement, si vous êtes un couple sain, Mais tout le monde aime de manière conditionnelle. Arrêtons 2 minutes, quoi, tu vois. Arrêtons 2 minutes avec ces conneries d'amour inconditionnel. Tout le monde, un homme et une femme, aiment de manière conditionnelle. Il y a une condition à ce que tu aimes une femme de par, je sais pas, son physique, son esthétique, son mental, son énergie, j'en sais rien, mais tous les critères que tu veux. Et il y a une condition qu'une femme aime un homme aussi, quoi. Tout le monde aime avec des conditions. Et il y a un amour absolu, j'imagine. Mais selon moi, la plupart des hommes et des femmes n'y ont pas accès. Du moins, ils ont accès à certains moments de leur vie. Et quand tu es en relation avec quelqu'un, bien sûr que c'est conditionnel. Si te chie à la gueule, si elle te chie à la gueule, la personne, ouais, c'est une condition à ce que je me casse, quoi, tu vois. Et inversement, j'imagine. Donc, bien sûr, hein. Voilà. ça sera jamais le cas. Mais au début, les mecs, ils guérissent leur trauma à coup de relation. Bah, tu, 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 Tu. tu vas. Oh Retrouvez non! toutes les promos et Là, bons plans de votre catalogue sur il allait dire un truc cool, j'en suis sûr, hein. Attends, écoutez. Tu vas chercher à combler en fait. Tu vas chercher à combler, ça va mal se passer quoi. Ça va mal se passer. Tu vas avoir que des relations traumatisantes. Tu vas recréer le schéma paternel ou le schéma maternel si t'es un homme ou une femme avec l'autre personne. Et après les femmes elles se disent oh mon dieu tous les hommes ils sont comme ça. Non non tous les hommes que tu as rencontrés sont comme ça. N'oubliez jamais une chose aussi. Souvent les femmes. Là je suis en train de lire le Âme de sorcière de Odile Chabriac. Elle dit oui le patriarcat, les hommes ils nous ont traumatisés. Non sachez qu'une femme elle parle que des hommes qui soit lui ont fait du mal, soit par qui elle est intéressée, qui soit au-dessus d'elle. Une femme, les gars, vous pensez que au Moyen-Âge, le paysan là, qui est éclaté dans la campagne et qui a deux skills dans la vie, à savoir boire des bières à la taverne et se chier dessus parce qu'il est sous-mort, c'est lui le patriarcat? Non, c'est les seigneurs, les rois qui exploitent les femmes. Bien sûr, il y a un avantage. Il y a un avantage. Il y a des gènes, il y a de la richesse, il y a du jeu de pouvoir, il y a du sexe. Et voilà, les gars. Comme disait Jordan Peterson, elle est où la corporation maléfique des plombiers ou des briquetiers? Voilà, moi je vous pose la question, les gars. Donc c'est ça, comprendre aussi comment moi, je l'ai mis écrit ici. Ben après, ça, c'est un truc du cerveau humain, c'est que en fait, on se base à savoir que on imagine que les autres sont d'une certaine façon par rapport aux histoires et à la mémoire, aux souvenirs qu'on a eus de nos anciennes rencontres. On se base sur ça. C'est pas du tout objectif, c'est subjectif la plupart du temps.
Tu vois, les femmes qui disent par exemple, ah, les mecs ils sont tous comme ça. Bah non, non, les mecs sont pas tous comme ça. C'est là, tu prends la somme des personnes que tu as eues dans ta vie, t'en fais la moyenne, et c'est même pas sûr que tu sois vraiment concret dans ce que tu dis. Les hommes sont pas tous comme ça. Une partie des hommes que tu as rencontrés. Ou tous, mais ça m'étonnerait. Pareil pour les mecs qui disent ouais, les femmes sont toutes des femmes vénales qui veulent avoir de la, auxquelles on a besoin de l'argent pour pouvoir les avoir. Non, les femmes, c'est peut-être les femmes que tu as rencontrées dans ta vie et que tu as perçu ça d'elles qui fait que tu as cette pensée. Mais sur les 8 milliards de personnes sur la planète, il y a différents types de femmes et d'hommes, quoi. Ça, c'est plus objectif. Et il y a pas tous les cataloguer comme ça, quoi. Enfin, c'est trop facile, quoi. Connaissance de la psyché de l'homme, mais aussi de la femme. Si t'es un homme, connaître ta psyché et celle de la femme, et si t'es une femme, connaître ta psyché et celle de l'homme. Ça, c'est chez Faut les hommes et comprendre chez que les femmes, d'ailleurs, hein, les, c'est pour le cerveau. les hommes qui ne sont pas attirants sexuellement, ou de l'attention, ou quelque chose d'utile, ou tu veux porter leur enfant, ou qui ont des ressources, ils sont invisibles pour toi. Masculinité, physique, statut, argent. Voilà. Donc elle bien avec soi-même, super important. Ensuite, s'entraîner et récupérer, bien entendu. Bien dormir, etc. Parce que si t'es épuisé, Bah, il est vrai que là, il dit un truc conditionnel, c'est-à-dire que, en fait, si une femme, encore une fois, cherche à mettre au monde et à avoir un foyer, ou même sans ça, de manière inconsciente, elle va chercher des attributs conditionnés chez un homme qui vont être, je sais pas, potentiellement, selon ce qu'elle recherche aussi. Parce que tu vois, une femme qui est bourgeoise, qui a de la maille, bizarrement, tu vois, quand elle va rencontrer un homme, elle va plutôt être à même d'avoir un critère conditionné, conditionné de, du fun, tu vois. Chez cette personne, ça va avoir plus de valeur que son patrimoine, vu qu'elle est déjà pété l'oseille. À l'inverse, une femme des pays de l'Est, une Ukrainienne par exemple, qui arrive en France, elle, se mettre pour le côté conditionné de l'attraction, bah ça va pas être le fun du mec. Parce que elle tient à se stabiliser, donc ça va être quoi? Sa stabilité, ses finances, potentiellement son statut social. Et donc c'est pour ça que c'est relatif au style de vie, au passif, background, you know, et aussi à ce qu'on du coup recherche par rapport à notre vie future. Et donc du coup il y a des contrastes. Encore une fois, c'est pas totalement faux ce qu'il dit, mais c'est bien plus complexe que ça l'humain, quoi. ton corps ne récupère pas. C'est pendant le sommeil que tu grandis, c'est pendant le sommeil que tu crées des nouveaux neurones, c'est pendant le sommeil que tu crées du muscle, c'est pendant le sommeil que tu brûles le plus de gras, c'est pendant le sommeil que tu répares les os, les dommages tissulaires, etc. C'est pendant le sommeil que c'est super important en fait le sommeil. Voilà. Et Ouais. moi, c'est quoi la durée de sommeil optimale? C'est tu dors. Tu dors et tu te réveilles quand t'es 12 quand t'as assez dormi. 12 heures de D'ailleurs, moi, sommeil ça fait longtemps que intégral. j'avais pas bien dormi. Cette nuit, hier soir, je me suis couché à 22h, je me suis levé à LSD, 6h. ça On est 22h30, je suis en train de faire la vidéo. C'est une autre histoire. Ensuite, méditer, faire attention à ses pensées, muscler cortex préfrontal, respirer. Donc là, je dis aussi, mais, moi, c'est quelque chose que je fais très rarement de manière consciente, donc faut que je fasse attention. En plus, je parle vite, j'ai un TDA, j'ai le cerveau qui va super vite, etc. Ah, Voilà il y quoi. a un Et TDA. le froid, douche froide, exposition au Enfin, il a un TDA. Il est atteint d'un TDA à certains moments. C'est aussi, des fois, on catégorise trop les gens par des étiquettes. Et en vrai, toujours ce mec, il est atteint d'un TDA à certains moments. Je pense qu'il y a des moments dans sa vie où il est plus concentré que d'autres. C'est là aussi où il y a des contrastes. Moi, je suis partisan plutôt du fait que faire attention avec ces étiquettes. Bref. Mais en tout cas, ça se voit ça va vite dans sa tête, hein, parce qu'il parle très très vite et il est très très chaud du bocal. au froid, contrôlé, bien entendu. Le but, c'est pas de se blesser. Et bain froid, voilà, tout ça. Et il faut comprendre que la rétention familiale, c'est un style de vie, et c'est un mode de vie, et c'est une discipline de vie, et c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ta mort, voilà. C'est juste ça. Et ensuite, voilà, s'entraîner, continuer. Donc là, maintenant, je parle de la deuxième partie. Tu vois, c'est là où je dis que c'est une identité, tu vois. Il s'est créé une identité et que bah, du coup, il est tellement attaché à son identité que c'est jusqu'à la mort. Comment tu veux faire autrement? En plus, il a créé son business dessus, là maintenant il s'est exposé. Mais bon, c'est un peu gros quand même
comme philosophie de vie, quoi. Tu peux avoir une philosophie de vie plus centrée, je sais pas, plus équilibrée, entre être un homme qui nie totalement sa part instinctive, sa part de plaisir éjaculatoire, et quelqu'un qui va que dans un extrême. Je pense que pour moi, la culture taoïste d'ailleurs, c'est apprendre à vivre en tant qu'homme. Apprendre à vivre en tant qu'homme. C'est-à-dire l'homme dans toutes ses parts. Pas juste la part où contrôlante, où je me contrôle et je veux pas éjaculer. Ah. Non, il y a la part aussi où je lâche prise, où je me laisse être l'homme éjaculatoire, où je me laisse être fatigué des fois, où je me laisse être en pleine énergie, où je me laisse être un homme tout simplement, quoi, tu vois. Avec des émotions, de la colère, de la tristesse, de la joie, voilà, être tout simplement un homme. Et ce qui veut pas dire ne pas gérer ses émotions, tu vois, être dans la sensiblerie, à se dire ouais, putain, à chaque fois qu'il se passe un truc, je suis en train de pleurer. Mais tu dois les ressentir et à les laisser être comme l'envie d'éjaculer en fait, l'envie de faire l'amour à une femme et d'éjaculer, ouais, ouais, carrément. Ouais, je le dis devant lui, ouais. Ouais, je te le dis, ouais. Et aussi l'envie de lui faire l'amour pendant des heures, hein, en 2-3 heures, avoir plein d'orgasmes internes, et pouvoir gérer les deux, en fait. Se dire j'ai le choix, en fait. Parce que là, le problème dans ce qu'il dit, c'est qu'il, quelque part, j'ai l'impression qu'il a plus le choix. Il a fait un choix qui est vital, qui est jusqu'à la mort. Enfin, je veux dire, waouh, c'est un choix un peu drastique. Surtout que notre formation mentale, elle change tous les 5-10 ans. Des fois, on change d'idée. Qu'est-ce qui va se passer s'il a encore 10 000 abonnés? On va faire son coming out. Un jour, il va venir, il va dire putain, j'ai éjaculé des 30 litres. Putain, la meuf, il va sortir ça, j'aurais pas été sa place dans tous les cas. Mais bref, passons. On a duré 30 heures cette vidéo aussi. Je pense que c'est le plus intéressant, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc le but, c'est d'avoir une mission de vie. Nous, les hommes et les femmes, on n'a pas la même mission de vie. Les femmes, elles ont une mission par défaut, c'est la reproduction de l'espèce. Et les hommes, ils doivent trouver leur mission. Parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, Oh damn! Ah, bah, je sais pas vous, mais moi je m'amuse bien à regarder cette vidéo. pourquoi les hommes sont câblés pour protéger les femmes? Parce que si une femme meurt, ça fait une femme en moins qui porte un enfant. Et pourquoi les femmes sont pas câblées pour protéger les hommes? Et plutôt pour les ignorer, les hommes faibles? C'est parce qu'en fait, un homme qui est incapable de se protéger lui-même, il pourra pas protéger une femme, donc il ne mérite pas de transmettre ses gènes. Et donc si tu perds 100 hommes, mais qu'il te reste 100 femmes, bah tu peux faire 100 enfants. Mais si tu perds 100 femmes et il te reste 100 hommes, bah t'as personne pour faire des enfants. T'as personne pour protéger les enfants. Voilà. Un peu S'il vite. reste une femme et 100 hommes, et 100 femmes et un homme, c'est pas la même chose, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Attends, il va encore Donc, l'idéal, c'est trouver une parité. Bref. Parité biologique, littéralement. Bon, même s'il y a 105 hommes pour 100 femmes, etc. Mais presque, ça dépend. Vous savez, on Là, peut influencer de parole qui est presque comment audible. dire, Ok. le sexe de l'enfant en fonction des moments où on procrée, probablement aussi en fonction de l'énergie, en fonction des hormones, en fonction de plein de trucs. Enfin, voilà. Bref, ça dépend de plein de choses. L'ovule va choisir quel spermatozoïde d'un X ou un Y. Voilà. Bref, peu importe. Oh putain, là ça va loin. Hein. Donc là, on parlait de conserver et utiliser. Là, on va parler plutôt de cultiver et transmuter. Donc là, on est une étape au-dessus. Là, on parle vraiment de l'énergie sexuelle et on n'est plus en mode oh putain, je sais pas quoi faire de tout ça. Là, c'est plus, t'as des jours, c'est. Là, on dirait qu'il est en mode rapide. Oui, je vais créer quelque chose là. Oh, donc d'abord, connaître ta mission de vie pour t'es un homme, super important. Donc l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, bon, ça s'appelle le chi, le tsing, c'est l'essence en fait, c'est le spermatozoïde en fait, et chez la femme c'est plus subtil, c'est les œufs. Le chi, le prana, le ki, le mana, l'énergie vitale, tous ces noms en fait, ça désigne la même chose. Donc il y a les ojas aussi, il y a les chakras, il y a les comment ça s'appelle putain, ça a un nom les trucs, les tchak-tchak. Putain oh je sais plus, bref, peu importe. Non, si je me souviens, je le mettrai dans la description dans le commentaire. Donc ça va en faire un style de vie, je le disais là, super important d'abord. Donc c'est dire littéralement, c'est j'éjacule juste pour faire un enfant ou faire un giga cadeau à un partenaire qui veut recevoir ça. Parce que je vais lui filer des microchimères, parce que je vais lui filer ma substance, parce que moi je vais en perdre, parce que je vais déséquilibrer. C'est quoi ces trucs de microchimères là? Tu te calmes, hein, Josiane?
Oh là là. Par contre, je suis d'accord avec le fait de donner un cadeau au moment où tu éjacules dans ta compagne. Parce que c'est un acte de célébration aussi de se donner et de jouir avec elle, jouir en elle. D'ailleurs, il y avait un livre sympa qui s'appelle Le manuscrit de Marie-Madeleine, où il parlait de justement l'alchimie sexuelle, et où il disait qu'il y avait différentes manières de communier dans la sexualité, et notamment une qui visait à lorsque tu éjacules, en fait, c'est la sécrétion entre les fluides masculins et féminins dans le vagin qui a une part magique presque, tu vois, parce que du coup, à ce moment-là, si tu restes en elle et que si vous vous caressez lentement et vous vous me prenez dans les bras et que vous restez dans cette connexion, bon, pas trop longtemps parce que sinon tu risques d'avoir ton pénis qui reste coincé dedans, quoi. Et ben c'est là aussi où il peut se passer une magie magnétique, énergétique, une forme de sensation d'extase à deux aussi, tu vois. Donc je l'ai déjà vécu de cette manière, je l'ai vécu aussi avec des orgasmes internes. C'est pas la même chose. Et de le vivre de ces deux manières. Et c'est là où je me dis que bah, il y a différentes palettes de possibilités de vivre l'extase à deux ou solo. Et c'est là où en fait j'ai envie d'amener la plupart des gens, c'est-à-dire d'avoir le choix en fait, de se dire en fait je suis pas juste fermé à ne pas avoir de relation ou avoir des orgasmes juste éjaculatoires, ce qui moi me ferait chier franchement dans ma vie, hein, au vu de la puissance des orgasmes non éjaculatoire et voilà, multiples orgasmes. Mais ça me ferait chier aussi d'avoir que ça, quoi, tu vois. Bon. Équilibrer la balance énergétique. Et parce que les femmes, lorsque vous déséquilibrez la balance énergétique, elles sont inconscientes, elles vont vous attaquer. Elles vont vous attaquer. Si vous avez les couilles vides, vous serez la cible en fait des femmes. Et des hommes d'ailleurs aussi. Le but c'est de faire circuler l'énergie, donc faire remonter. Donc littéralement, l'éjaculation c'est vers le bas. J'avais entendu, attention les couilles vides, vous serez la cible des femmes et des hommes. Imagine. Là, tu vois, tu sors de chez toi, enfin le mec il sort de chez lui, tu vois. Il est là et tout, il vient de se vider les couilles. Et là, putain, il sort de chez lui, là, on lui lance des trucs comme ça. Ouah Enfoiré, enfoiré, on lui jette des poubelles à la gueule, en fait, on lui dit t'es qu'un enfoiré, ouais, tu t'es vidé, ouais. Ça, c'est pour être marrant comme parodie. Ouais, bref. C'est magnifique. Vers l'extérieur. Et là, il faut le faire remonter vers l'intérieur. Donc, remonter vers l'intérieur. Voilà. Donc, en bas vers l'intérieur, remonter. Avec la colonne vertébrale, c'est avant tout un truc nerveux. Donc, pour les femmes, il y a le yoni, l'œuf de yoni, super important. Pour les hommes, c'est ce qu'on appelle le lingam. Donc, en fait, c'est le nom des organes génitaux en indien. Ouais, si je dis pas de bêtises. Yes. Et donc, par exemple, les femmes peuvent servir d'un œuf. Et les hommes, ils doivent faire des kegels. Les femmes aussi peuvent faire des kegels. Exactement. Donc, se muscler, etc., super important. Moi, je l'ai écrit ici, là, C'est important. s'entraîner, vraiment avoir un programme d'entraînement, c'est super important, les gars. C'est vraiment, c'est traiter Pour les votre femmes comme pour périnée, les hommes. vos autres organes, vos autres muscles, tissus, etc., comme lorsque vous faites une séance jambes, une séance de course à pied, une séance de n'importe quoi, quand vous entraînez votre cerveau, vous reposez. Visualiser l'énergie, super important. Là où l'attention va, l'énergie va. Souvenez-vous, vous voyez l'énergie dans vos pieds, vous voyez l'énergie dans vos genoux, etc. Vous faites un scan corporel. Estéric Michel, il y a une méditation qui est super intéressante. Je vous la mettrai dans la description. Ça, c'est super important, c'est parce que, encore une fois, il y a l'énergie qui est subtile. Et tu vas voir, par exemple, si je te dis pense à ta main, tu vas sentir ta main vibrer. Si je pense à la main droite, tu vas sentir ta main droite vibrer. Là, je pense à ma main gauche, je vais la regarder. Retrouvez toutes les promos et bons plans de votre catalogue sur Carrefour. C'est longtemps que j'avais pas vu de pub. Oh damn, il y en a deux en place. Putain, on a de la chance. Quelle abondance de pubs. Waouh. Ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire, je suis Bien. en train de Hop là, je passe pour mon coup de droit. Tu vas sentir ta Là, c'est le bout du doigt, ouais. Ensuite, les pranayama, exercices de respiration. Moi, j'ai mis ça au pluriel parce que je trouve que c'est un barbarisme. Donc, la respiration testiculaire, la compression scrotale, la méthode Ouais. Wim Hof, Yes. la respiration des ovaires, la respiration, comment ça s'appelle, le cycle, le rond, enfin voilà, la roue. L'orbite La microcosmique. posture du cerf aussi, quelqu'un m'avait parlé de ça, oui, c'est ça. C'est lorsque tu t'assois intérieur et tu mets ta main sur tes testicules et tu peux faire la même chose quand tu es une femme. Parce que Vous d'ailleurs, la femme, souvent, elle a de l'énergie aussi qui va fuir en fait. Mais ça va être plus subtil. Pour l'homme, il a son sac Très et important. la femme, ses ovaires, bah, elles sont à l'intérieur. Voilà. Mais elle peut faire ça aussi, la femme. Faut séparer l'orgasme de l'éjaculation, fondamental. Donc ça vient de la musculation, ça, c'est la ça vient de la base. conscience, le timing, s'entraîner, etc. Vous allez voir, dès que vous maîtrisez ça, les gars, c'est jouissif. Littéralement, c'est jouissif. Ah bah C'est totalement. ce que je disais au début. C'est le feu. Et quand t'es un homme,
Et éventuellement, quand tu es une femme, avoir un projet créatif, ok? Et par exemple, tu sais, moi, J'ai bien aimé par le. exemple, tu vois, j'ai fait cette vidéo, j'ai ma chaîne Et quand t'es un homme, éventuellement quand t'es une femme, il faut avoir des projets créatifs. Mais surtout quand t'es un homme, quoi. Non, non, pas de projets créatifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, mais il y a tous des projets créatifs. Il y a des projets, quoi, tout simplement. Faites-vous kiffer, voilà. Il y a un objectif en tête, sans que ce soit non plus pressurisant, quoi, tu vois. Parce que là aussi, il y a toute une culture du développement personnel qui sont dans la pression de l'objectif, mais en fait, la vie, elle s'en fout que t'aies des objectifs, tu vois. Ces objectifs, c'est toi-même qui les fixe et c'est toi-même qui définis le cadre de ta vie, quoi, tu vois. Donc, si tu définis un cadre et que tu te fous la pression du cadre que toi-même t'as défini, c'est bien une prison. C'est un peu con. Autant te choisir un cadre en sachant que c'est un jeu, en fait. C'est pour jouer, la vie. En fait, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se gonfler les couilles. YouTube, voilà, je mets en place, je produis quelque chose dans le monde. C'est ne plus seulement être dans la consommation, parce que là, la consommation, ça serait Dans la c'est création. même pas dans les Dans bases, la tu création. consommes la femme, tu consommes le contenu, tu consommes, tu ne produis pas, tu ne crées pas. Tu es t'es juste voilà, t'es dans le stade gargantuesque, pantagruel, oral. Mhm. Et ensuite, enfin, bien sûr, à ton niveau, guérir les traumas et les croyances. Et surtout, Mhm. passer à l'action. C'est ça le secret de la transformation de l'énergie sexuelle. C'est l'action. Bah oui, mais guérir les traumas et les croyances, ça c'est au niveau psychologique. Et c'est pour ça que le mindset est hyper important dans l'art de la transmutation énergétique et dans l'art de la multi-orgasmie, parce que il y a tout un plan, un pan de notre part qui est psychologique, voire spirituel en tout cas, et que l'on peut calibrer, que l'on peut amener pour qu'elle puisse nous amener vers notre objectif de bien-être, d'équilibre, d'harmonie. C'est l'action qui guérit l'âme. C'est l'action qui permet d'atteindre ses objectifs. Et Tony Robbins, il disait MIA, Massive Imperfect Actions. Donc, action imparfaite en très grande quantité, massive. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si t'es un homme, bah, bien sûr, tu fais tout ça. Si t'es une femme, tu fais la même chose. C'est littéralement, tu fais la même chose. Voilà, style de vie, c'est aussi C'est la même prendre soin chose. de ton énergie sexuelle en tant que femme. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à à l'acte sexuel parce qu'elles se font pénétrer. Donc, on pénètre leur corps et on pénètre leur intimité, leur enveloppe énergétique. Et on dépose notre graine dedans. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est comme lorsque tu plantes des graines dans la terre, tu ensemences la terre. Et donc, pas éjaculer dans n'importe quelle femme, pas éjaculer du tout, en fait, sauf si tu veux faire des enfants. Et Oh là là, je supporte pas ça, là. Arrêtez. Arrêtez de pas éjaculer dans n'importe quelle femme. Déjà, ça veut dire quoi, n'importe quelle femme? Ça veut dire quoi, n'importe quelle femme? Ou pas faire l'amour avec n'importe qui? Heureusement que c'est pas n'importe qui, si tu lui fais l'amour. C'est quoi? C'est ridicule de dire ça. Bien sûr que tu vas pas faire l'amour avec n'importe qui. Qui fait l'amour avec n'importe qui? Bon, c'est vrai qu'il y a forcément de tout dans ce monde, hein. Mais pourquoi ne pas éjaculer dans une femme? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout que, en vérité, dans la pratique, Montaksha me le disait, l'idée c'est que c'est pas tant l'éjaculation, c'est l'énergie que tu vas ressentir au moment de l'orgasme qui va être importante. C'est cette énergie-là qu'il faut cultiver, que tu peux cultiver en tout cas si tu le choisis, et cultiver avec ta partenaire qui elle aussi va ressentir des orgasmes. Moi, il y a peu là, bah, en fait, c'est tout le temps le cas, hein. En fait, c'est nos orgasmes, quand on se fait monter nos propres orgasmes, il y a comme une espèce de vase communicant. C'est-à-dire que dès que je le sens arriver, elle, ça la fait venir. Dès qu'elle le sent arriver, moi, ça me fait venir. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à jouer avec nos propres orgasmes, jusqu'à le faire grandir, le développer, exploser. Bref. pas faire l'amour à n'importe quelle femme. Moi, les gars, je plaide coupable. Je l'ai fait et si j'avais su, bah, j'aurais été content. Mais voilà, moi, c'est ça, c'est un homme, il n'a pas besoin de sexe. Et là, je l'ai écrit ici. Oh là. La femme, Il faut- les trois niveaux principaux dans lesquels elle va avoir une Non, mais c'est quoi cette histoire? Oh, c'est quoi cette histoire là? Un homme n'a pas besoin de sexe. Wow, 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 wow. Et d'où ça sort, ça? Un homme n'a pas besoin de sexe. Mais mec, ça fait des milliers d'années, on est né par ça. On est mu par ça. On est même à un niveau inconscient, quelque part, animé par une libido, par une sexualité. Alors oui, on n'est pas obligé d'en avoir. Mais je pense que c'est un besoin fondamental pour être heureux, ouais. Je pense même qu'on doit le cultiver, qu'on se doit de le cultiver pour pouvoir devenir des êtres vraiment complets. Et je pense que là, le drame de cette société,
c'est justement qu'on ne nous a pas appris à cultiver cette sexualité, du coup on la nie et on la réprime d'ailleurs. C'est ce qui fait miraculeusement bien, réprimer sa sexualité, à un niveau en tout cas, même s'il en parle. Et jusqu'à arriver dans ce clivage de dire ah non, absolument pas. Non, il ne faut plus éjaculer dans une femme. Non, il ne faut pas se masturber. Non, un homme n'a pas besoin de sexe. Mais n'importe quoi. Ça fait des milliers d'années qu'on a. C'est un besoin, c'est écrit dans la pyramide de Maslow. C'est pas pour rien, quoi, le mec. Il a étudié ça toute sa vie. Et c'est ce genre de discours qui fait qu'on se retrouve avec tous dans une idéal asexué, un idéal amoureux asexué, ou un idéal de vie asexué, triste au possible, où on n'est même plus capable de ressentir nos propres désirs, parce qu'on les connote comme étant, je sais pas, animal, vil, comme les religieux. En fait, tu vois, c'est totalement le genre de discours qu'un un prêtre catholique aurait pu dire il y a de ça quelques années. On est, faut sortir de cette idée de la sexualité et aller plus vers une acceptation de notre humanité. Notre humanité, bon, il y a des moines qui choisissent de ne pas avoir de sexe. Alors, dans ce cas-là, mets-toi dans une tradition et suis la tradition qui t'a été transmise par tes pères. Mais être moine comme ça, tout seul dans son appart, en mode devant sa caméra sur YouTube, aucune transmission, aucune tradition. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que s'il y a tout un environnement qui est propice aux personnes qui vont dans la vie monastiale, qui fait qu'ils deviennent pas fous. Parce que ça rend taré. Enfin, je sais que, là, j'en parlais un peu avant, après 9 mois sans éjaculer, 9 mois de rétention du coup, mais avec des orgasmes internes, donc je cumulais de l'énergie. Alors je suis pas devenu fou, hein, mais je veux dire, j'ai ressenti que la tension psychique, la tension, la sensibilité aussi que j'avais, elle devait être gérée, tu vois? Et c'est pour ça que mais moi j'étais, je vis pas dans un temple, avec, des mois de tours, tu vois? Qui peuvent, être dans la même, empreinte pour pouvoir m'élever au même niveau et peut-être pour avoir une transmutation énergétique et spirituelle à ce moment-là, tu vois? Et donc je pense que ça peut être très dangereux de se mettre dans ce genre de pratique et de nier sa sexualité en étant seul, parce que ça peut faire péter un câble, clairement, quoi, tu vois? Alors je sais pas, au bout de combien d'années, après, ça doit dépendre des personnes, mais on n'est pas fait pour ne pas être uni sexuellement à quelqu'un. On n'est pas fait pour ne pas avoir de sexualité dans notre vie. On se doit de la cultiver jusqu'au dernier de souffle, parce que c'est aussi de là qu'on vient et c'est notre énergie originelle. C'est de là qu'on vient et c'est quelque part notre cadeau aussi sur cette terre. Je pense qu'on a trop diabolisé l'énergie sexuelle, le sexe, et il continue de le faire. Bon, je pense qu'il n'est pas de mauvaise intention, tu vois, c'est un bon bougre, mais son discours ne me convient pas. La sexualité sacrée, c'est d'abord à travers le sexe, à travers la procréation, mais à travers aussi sa passion. À quoi bon travailler dur si tout disparaît immédiatement dans une base de données? Ouais, tu vois, c'est des pubs. Mutation. C'est de faire passer le plomb en or, c'est littéralement ça. Pour l'homme, c'est sa mission. À travers la solitude aussi, la connaissance du Dieu, à travers le partage avec d'autres hommes, mais aussi directement avec une femme, avec ses enfants. Vous voyez, l'homme, il n'a pas besoin de sexe. L'homme n'a pas besoin de sexe. Et le but dans tout ça, pour qu'il y ait une sexualité sacrée, faut qu'il y ait le yin et le yang. Faut qu'il y ait la polarisation. Et dans le yang, il y a le yin, et dans le yin, il y a le yang. L'animus, l'anima. Bah, du coup, si tu parles de sexualité sacrée, tu te contredis, mec. Tu me dis, ouais, l'homme a pas besoin de sexe, mais il y a la sexualité sacrée. Donc, il a besoin de sexe. Et éventuellement avec une femme. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire qu'on va se retrouver tous entre mecs, à, à partager que avec des hommes. Bon, ça peut être sympa 2 minutes. Au bout d'un moment, moi je me connais, hein. Pas que ça à foutre. Ah merde. Bon, allez, continue, il reste pas beaucoup de minutes, les gars, on s'accroche. Donc l'animus pour la femme et l'anima pour l'homme. L'intégration de notre partie féminine de notre psyché, parce que qu'on le veuille ou non, on vient de 50% de notre mère. Et pour les femmes, l'intégration de la partie masculine de leur psyché, parce qu'elles le veuillent ou non, elles viennent à 50% de leur père. Voilà. Donc, le but déjà dans la sexualité sacrée, c'est une dimension quasi religieuse, mystique, spirituelle, c'est d'avoir la foi. La foi en la rétention séminale, dans le processus. Trust the process. Just do it et aie la foi. La Alors, foi, c'est quoi? Oui, la foi, je suis d'accord, c'est important dans la vie. C'est important dans son mindset. Mais la foi en la rétention séminale, ça, c'est toi qui l'as inventé, mon gars, hein. Je sais pas d'où ça sort, hein. Là, tu nous fais une extrapolation de ce que tu vis dans ta vie, parce que ça fait 3 ans que tu t'éjacules pas.
Et du coup, bah, je te souhaite que ça t'apporte plein de choses, et sûrement que ça t'apporte plein de choses, et c'est génial. C'est top, hein. Il y a plein de gens à qui ça apporte des choses. Mais pour le coup, la foi en la rétention séminale, je n'ai jamais entendu cette histoire de ma vie, quoi, tu vois. La foi en une tradition, la foi en... Il y a jamais que la rétention séminale ou que une pratique en particulier. La foi, c'est bien plus large que juste une pratique, ça s'étend bien plus largement que ça, quoi. Là, je comprends pas trop son discours à Si tu as des cette blocages, si tu personne. as des flatlines, en fait, ce qui se passe, ou s'il y a des trucs qui se passent mal pendant ta rétention séminale, c'est qu'en fait, tu as des traumas à guérir. Tu as des traumas ou tu as des blocages, ou parfois tu vas arriver à un niveau d'énergie qui va être tellement important que tu vas provoquer l'agression des autres. Il y a du karma et ça va percoler, quoi. Il va y avoir une collision, etc. Donc c'est à toi je le disais ici, là, de t'entraîner, force, avoir le courage de s'entraîner, continuer, la discipline, mais aussi être dangereux. Tu dois être le genre de mec que les gens n'ont pas envie d'avoir comme ennemi. Exactement. Moi, j'avais beaucoup de gens qui étaient peines autour de moi et ils n'avaient pas envie de m'avoir comme ennemi. Ils m'ont utilisé comme fer. Mais du coup, là, les traumas, j'ai envie de te dire, ça c'est aussi un mot qui revient souvent. Les traumas, t'en auras toujours, et j'ai envie de te dire, c'est comme ça que la mémoire se crée, quoi. Les traumas, c'est une expérience vécue dans l'espace et dans le temps, où il y a une émotion qui se greffe, tristesse, joie, excitation, peur. Et au moment où elle se greffe dans l'espace et dans le temps, ça crée comme une petite déchirure qui fait que dans ta mémoire, elle est accessible. Donc, tout ce que l'on peut considérer comme un souvenir est une forme de trauma. Et il y en a de plus ou moins grande intensité. Et du coup, ces intensités-là, après, on peut les dénouer. Parce que un trauma, c'est une perception déséquilibrée de la réalité. C'est jamais réel, un trauma. C'est réellement vécu, hein, je dis pas, hein, l'émotion est réellement vécue, il y a vraiment de la souffrance, vraiment de l'inconfort, mais la perception est erronée due à cette émotion. Du coup, les traumas, tu peux en avoir des milliards. La question, c'est pas de savoir tous les milliards que tu as, c'est d'aller potentiellement en travailler un ou deux, c'est important, mais pas rester focus dessus, quoi. Pas que ça va foutre. En vrai, t'as une vie à vivre aussi, quoi, hein. Donc arrêtez avec ces traumas, allez pas fouiller non plus 30 ans dans votre passé, quoi. Faire valoir parce que j'étais extrêmement intelligent, même si j'étais très malade mental. Voilà, quoi. Attends, tu viens Et de dire donc, tu viens de dire avoir qu'il était... à la fois en la rétention séminale, le processus, mais aussi en Dieu, la partie divine en toi, le fait que tu es le Dieu de ta réalité, de ta simulation, tu es le simulateur, tu es celui qui contrôle la simulation, ta simulation, tu es celui qui crée la vie, c'est le pouvoir créateur, encore je disais là, projet créatif, parce que c'est un pouvoir créateur, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie sexuelle, c'est une énergie de base. Et alors, Alors, le contrôle, ça c'est aussi un mot qui revient souvent, on contrôle pas sa vie, on la maîtrise. Il y a plein de choses qui sont incontrôlables dans notre vie. Et c'est cette histoire de contrôle tout le temps qui revient, qui fait que bah, les gens ont des attentes démesurées par rapport à la vie. Et la vie elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est pas, tout n'est pas en notre contrôle, tu vois. Donc on contrôle pas notre simulation, on la maîtrise. Et il y a des choses qui seront incontrôlables, il y a des effets qui sera pas possible de verrer. Et c'est sur ça qu'il faut naviguer, en fait. C'est ça l'idée de la vie, c'est d'aller surfer sur ce qui n'est pas maîtrisable et sur ce qui est maîtrisable. Donc, ouais. Je reviens souvent sur ces petits mots parce que c'est ces petits mots-là qui font un mindset différent au final. parfois, on ta partenaire, ok? Parce que là, on a des relations, on joue à saute-mouton relationnel émotionnel, et moi je pense qu'il n'y a rien de plus triste en fait. Moi quand je vois ça, quand je vois les jeunes filles qui déjà ont 8 copains, ou les mecs ils sont paumés, c'est tous des gonzesses, ou les meufs elles sont plus vierges, etc. Elles ont 15 berges et c'est fini quoi. Voilà quoi. Donc tu dois vibrer l'abondance aussi, la gratitude. Ça c'est super important, je l'ai mis en rouge, parce que c'est ça qui va changer ta vibration. La gratitude c'est au-dessus de l'amour. La gratitude c'est merci. Moi je dis toujours, par exemple j'ai une prière pour l'argent, c'est merci pour l'argent que j'ai manifesté. Bah là, du coup, juste au passage, le passage, ouais, j'en ai marre de toutes ces femmes. Enfin, quand tu vois toutes ces femmes qui ont 15 ans, je sais pas, ils ont je sais pas combien de mecs, elles sont plus vierges au bout d'un moment et tout. C'est pas de la gratitude, ça. Du coup, la gratitude, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle à quoi? Donc, c'est pas de la gratitude inconditionnelle. Du coup, à quel niveau on veut vibrer la gratitude? J'ai envie de te dire.
Parce que ce monde, il est fait de tout un tas de personnes qui ont des choix à faire dans leur vie et qui potentiellement les font. Qui on est pour dire que c'est des choses à juger, quoi. En réalité, une femme, si elle est vierge, euh, je l'invite à se faire dépuceler, ouais, c'est clair. Totalement, pas rester vierge trop longtemps, non. Je pense pas que ce soit une bonne idée en vrai, hein, tu vois. Genre, cette idée de la valeur de la Vierge, je comprends pas. Je pense que c'est un truc judéo-chrétien où il y avait la Vierge Marie, on l'a idolâtrée, ça a été un symbole que toutes les femmes ont eu en elles de ah, je suis étincelante, je suis la pure, que l'on ne peut pas pénétrer et qui pour autant sera aux yeux des hommes l'Immaculée Conception. Enfin, il y a un délire avec ça, quoi. Faut arrêter. Et les mecs sont là à admirer une femme euh, qui, euh, qui a gardé sa virginité. Je ne comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je capte pas. Il y a un truc il y a un bug. Il y a une couille là-dedans, tu vois. Pourquoi se mettre autant d'importance? Et ben, si tu veux le savoir, j'ai créé une vidéo sur la psychologie féminine. Un audio podcast hyper stylé qui va te faire comprendre. Ouais, je place mes petites promotions de mes vidéos YouTube. Qui va te faire comprendre pourquoi, depuis la nuit des temps, cette valeur-là a été mise en avant et pourquoi les femmes repoussent l'acte sexuel à cause de ça. Et il y a aussi plein d'autres détails dans cet audio podcast. Je te mettrai le lien en description. Au passage. Maintenant, puissais-je avoir la discipline de le garder et la sagesse de le multiplier? Et là, tu pourrais dire ça. Merci pour toutes les relations que j'ai eues. Merci pour tout l'amour que je reçois. Puissais-je avoir la discipline de le conserver et la sagesse de le multiplier? Voilà. Alléluia, mes frères. Juste ça. Tu vas voir les femmes, Alléluia. ça c'est tellement important. pour les ce que je te femmes. dis là. Les femmes, elles répondent à ça. Les femmes, C'est les femmes que j'ai. je ressens le manque. Tu me dis, mais il y a des mecs qui vivent le manque, mais qui ont quand même des femmes. Là, par exemple, je sais pas si vous avez vu le dernier podcast de Raptor et de Papacito. Il parle à la fin d'un mec qui s'appelle Danny Orocote, Danny Caligula, d'ailleurs, pas mal son nom, parce que Caligula, c'était un malade mental. Et lui, littéralement, pour qu'une meuf couche avec lui, en fait, bon, c'était un viol, hein, il a fait genre, oh, mais non, sinon je vais me suicider. Donc, chantage émotionnel, etc. Mais le mec, déjà, il a une gueule de. En fait, j'allais dire sardine, mais en fait, c'est une insulte pour les sardines, quoi, tu vois. Le poisson mort. Et les femmes sacrées, elles vont vibrer l'abondance. Elles vont être attirées par l'abondance. Elles vont être attirées par l'abondance d'énergie, l'abondance de discipline, tellement important. Là, je l'ai pas écrit là, mais l'abondance de discipline. Discipline, c'est drôle parce que discipline, c'est la chose que tu apprends. Et disciple, c'est celui qui apprend. Tu es un apprentissage permanent. Et c'est pour ça que j'ai écrit ici là, l'humilité. Parce que tu as toujours à apprendre. L'humilité, tout en étant la confiance. Alors, un petit mot sur la discipline. Il y a un endroit dans votre vie où vous êtes discipliné sans effort. Il y a juste à le trouver et à l'exploiter. Super important ce que je dis là. C'est-à-dire, si tu es fort à un truc, si tu sais que tu as un truc, oui, je suis bon. Oui, je suis bon en tir. Oui, je suis bon aux échecs. Voilà. Tu bases pas les autres, tu dis non, mais si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, mais je sais que je suis bon. Je sais que je suis compétent. Oui, je suis bon en boxe. Moi, je suis Oui, bon, voilà. vas-y. Mais Ouais. tu peux dire aussi, oui, je sais que je ne suis pas bon là, donc j'ai besoin d'aide. La capacité à demander, à vouloir chercher de l'aide, c'est un giga skill. Apprendre à se connaître. Donc, j'ai écrit LBCPDT, les bonnes choses prennent du temps, super important. Apprendre à te connaître toi, apprendre à connaître l'autre personne, apprendre comme dans Le Petit Prince, le renard et le Petit Prince, s'apprivoiser, se laisser de l'espace, apprendre à se connaître, etc. Les femmes, elles ont besoin d'être mises en confiance. Les vraies femmes, les femmes sacrées, les femmes surtout, que la plupart des femmes aujourd'hui ont connu des traumatismes pas possibles, vous imaginez même pas les gars ce que les gens portent. Ben voilà, elles se sont fait battre, elles se sont fait agresser, elles se sont fait violer, elles se sont fait tromper, etc. Oui, après, toutes les femmes ne sont pas faites non plus tout ça en même temps. L'idée d'avoir un moment pour être en confiance, c'est aussi, on va revenir sur les traumas, c'est aussi un moyen pour soi de pouvoir les guérir. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher derrière ces traumas. J'ai envie de dire, à chaque moment où tu vas vivre une relation, c'est le moment de recommencer à zéro. Tu vas pas voir une relation comme étant la perpétuation de ton ancienne relation. C'est complètement stupide, quoi, tu vois. Cette idée de prendre du temps avant d'avoir l'acte sexuel, de prendre des mois, des semaines, j'en sais rien, tu vois. Moi, je trouve ça complètement antiproductif. Très honnêtement, je pense que l'acte sexuel, dès qu'il est mis en mouvement, dès qu'il est amené dans la relation, plus les choses vont être sincères, plus on va être authentique, plus on va en fait décrocher les masques, plus on va se rendre vulnérable, c'est ça. Et il y a cette espèce de
Ouais, c'est puéril de croire que un homme et une femme vont apprendre à être en confiance l'un avec l'autre et authentiques avant d'avoir un acte sexuel. C'est totalement antiproductif pour moi. Au contraire, plus l'acte sexuel se fait rapidement, plus on arrive à connecter à ce niveau-là, bah plus c'est facile de nouer une relation profonde. Après, ça dépend avec qui, hein, forcément, tu le fais pas avec n'importe qui, mais je veux dire, euh, il faut arrêter cette idée de repousser l'acte sexuel pour apprendre à vraiment connecter à l'autre. Non, la vraie connexion, elle se fait d'abord sexuellement. C'est la base. Et ensuite, les choses se tissent de par cet acte sexuel. Ou pas, d'ailleurs, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. L'acte sexuel, c'est le pilier central sur lequel se greffe la relation. C'est pas la relation, et autour se greffent de temps en temps parsemés des relations sexuelles de temps en temps. Non. On est né sur cette planète pour se reproduire. On est né pour avoir un pôle yin et yang et pouvoir s'unir. On est né pour partager le plaisir, hommes et femmes, et le cultiver ensemble pour pouvoir se nouer un attachement, une relation et, euh, et une envie de se retrouver. Et depuis la nuit des temps. Donc, je comprends pas cette idée-là de les femmes de valeur, les hommes de valeur prennent le temps de nanani, nanana. Pour moi, ce délire de romantisme marketing, il me fait gerber, quoi. Très honnêtement, je pense pas que ce soit ça véritablement l'amour. On crée tellement de karma en fait, c'est pas possible quoi, c'est de la folie. Donc le but c'est que toi tu te formes pour libérer ce karma, libérer ton karma, éventuellement ne pas en refiler à tes enfants. Ça serait déjà pas mal. Ensuite, Puis arrêtons avec le karma. Là, là, c'est cette histoire d'héritage. Là, encore une fois, il y a forcément des choses que l'on traîne, mais au bout d'un moment, on va pas encore une fois perpétuer les choses de notre passé. À chaque nouvelle relation, c'est un renouveau. Du coup, c'est l'occasion de vraiment prendre les choses telles qu'elles sont, neuves. Arrêtez avec cette histoire de karma. Le karma, c'est vous qui vous le perpétuez à force d'y penser à votre passé et de se dire qu'il y a des bonnes choses à faire à ce moment-là, il faut pas que ça se répète et tout. C'est vous qui le remettez au goût du jour à chaque fois, cette histoire de karma, de karma. Et surtout, c'est quoi? C'est la culpabilité que vous vous infligez à vous-même, à vous ou à l'autre personne qui a créé ce moment karmatique. C'est cette culpabilité, c'est ça la racine de la souffrance. C'est que vous culpabilisez non seulement vous, mais aussi l'autre. Et la culpabilité, c'est le pire poison pour l'homme. Et du coup, comment tu vas être dans la gratitude en culpabilisant? Bah, tu peux pas. Comment tu peux vivre une relation saine avec quelqu'un que tu as en face de toi quand tu es plein pétri de culpabilité pour toi, pour les personnes du passé? Non, parce que être dans la gratitude, c'est vraiment accueillir l'autre telle qu'elle est et être dans la gratitude de qui il est sur le moment présent. Et cette histoire de trauma, de karma, en fait, c'est pétri de culpabilité qui t'empêche de véritablement t'ouvrir à une nouvelle relation, t'ouvrir à une personne, t'ouvrir à une sexualité consciente, t'ouvrir à tes propres désirs et à ta propre vulnérabilité. Donc arrêtons de se cacher derrière ces mots à la con, quoi. Je suis un peu violent dans mes propos, j'avoue. Mais bref, c'est comme ça. ensuite, la sainte trinité de la rétention familiale, le célibat, la chasteté, l'abstinence. Célibat, ça veut pas dire forcément être célibataire, mais ça peut être intéressant, c'est dire être bien seul. Je le disais là, être bien C'est avec vrai, toi-même. c'est important. Tu peux pas demander à l'autre personne de combler le vide de ton existence. Tu dois être bien dans la relation, et pour être bien dans la relation, tu dois être capable de laisser la personne aller et partir, de la laisser libre. C'est comme une D'accord. fleur. Le but, en fait, c'est pas de la cueillir, une belle fleur, ou un truc beau. C'est pas de le cueillir, c'est d'apprécier sa beauté et de la laisser libre, de la laisser fleurir. C'est Pas beau, quel poète. la chasteté, D'accord avec cette pas avoir de image. pensée sexuelle. C'est pas forcément pas avoir de pensée sexuelle, c'est ne pas être l'esclave de ce pensée sexuelle. Tu auras toujours des pensées sexuelles. Sauf si t'as atteint l'illumination, t'es un giga saint et t'as fait 100 000 heures de méditation, mais moi c'est pas mon Et cas, encore. donc voilà. Moi je sais parfois j'ai des pensées sexuelles, parfois je pense à une femme qui me plaît, et parfois je me dis ah peut-être je pense à elle parce qu'elle pense à moi, etc. Voilà. Et l'abstinence, être capable de se... Je pense à elle parce que ça fait 3 ans, mon gars, qu'il s'agirait de... Vous voyez, non, je pense que là, les pensées, elles doivent être très très fortes hein, chez cet homme. Ouais. Mais encore une fois, là, on est encore dans un délire presque catholique, tu vois, du genre ne pensez pas,
à la sexualité, sinon vous allez en enfer, les amis, ou ne vous masturbez pas, ou n'ayez pas de relations sexuelles impures avec des femmes, mais attendez le mariage, ou alors prenez une vierge. Putain, on se croirait dans les anciens schémas, mais je te jure, c'est vrai ou pas? Dites-moi en commentaire si c'est vrai ce que je dis, parce que si je suis pas juste tout fou devant une vidéo à dire que des conneries. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement, quoi. Parce que là, on se croirait à l'époque des prêtres catholiques ils disaient exactement la même chose. Mais vraiment, un héritier de cette pensée idéaliste. Se passer de sexe. Beaucoup des couples sont dysfonctionnels aujourd'hui parce que les personnes sont dysfonctionnelles, pensent que le sexe c'est le saint Graal, ce qui n'est pas le cas, surtout pour les hommes. Et les femmes, elles vont donner du sexe aux hommes qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas besoin. C'est juste ça, les gars, comprends ça. Les femmes, elles donnent ça quand les hommes, ils sont là. C'est la vérité. Les femmes, elles donnent tout ça aux hommes. Lorsque l'homme, il est concentré sur sa mission, il est capable d'être seul, il est capable de partager à d'autres, et d'avoir du leadership, et d'inspirer, et d'être présélectionné par lui, présélectionné par Dieu, présélectionné par les enfants, par les femmes, par les hommes, présélectionné par ses pairs, PAIRS, etc. Donc avoir une communication claire, et ça c'est pas évident parce que ici on a beaucoup de trauma et on communique différemment. Bah, le sexe, je pense que c'est pas le Saint Graal, mais si le Saint Graal devait avoir une coupe, je pense que ce serait l'acte sexuel. Je vous laisse méditer là-dessus. Les hommes et les femmes. Et en fait, c'est lui dire qu'elle t'aide à le retenir. En gros, que elle comprenne que si elle veut que tu sois au maximum de ta puissance, faut que tu aies les couilles pleines. Faut pas que tu éjacules. Qu'elle comprenne la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Que tu l'éduques. Et c'est le but. Elle t'éduque sur elle, sur son corps, etc. Qu'elle soit pas dans la folie de la littérature pornographique féminine où le fait, les femmes veulent que les hommes lisent dans leur tête, mais Ah ouais. aucun homme lit dans la tête des femmes, aucun homme. Ça, c'est l'enfer, hein. Les meufs, elles ont cette histoire dans leur tête de l'homme, s'il m'aime vraiment, il doit pouvoir lire mes désirs. Ça peut être à un certain niveau, mais franchement, prenez votre responsabilité, les meufs. Connaissez-vous votre corps. C'est aussi le côté victimisant de la femme, de se dire au niveau sexuel, et j'en parlais dans une autre de mes vidéos, je la mettrai en commentaire, sur, le mythe de Walt Disney. Et où elle se dit: «Ouais, en fait, je suis victime du fait que je ne puisse pas, je suis victime du fait que je n'ai pas que je suis, qu'il n'est pas bon au lit». Alors évidemment, il y a une co-responsabilité, mais il y a un mal fou à ce qu'une femme prenne ses responsabilités dans sa propre vie, sa propre responsabilité par rapport à son propre bonheur. Il y a un délire du «c'est toujours l'autre». Bon, pas toutes les femmes évidemment, là je généralise, mais je veux dire, il y a quand même un triptyque, assez régulier de ce côté-là. Et au niveau sexuel, alors là, on n'en parle pas, hein. Assumer ses besoins, ses désirs sexuels pour une femme, c'est très difficile. Bon, il y a plein de pression autour, mais bon, c'est un autre sujet. Dans les pensées, juste comprenez ça, mesdames, et je vous sauverai des galères pas possibles. Voilà, elle t'aide à retenir, elle comprend. T'es dur encore, ou t'es Oh ouais, je suis dur. sur ta mission, ou t'es là pour elle, ou t'es masculin, elle sent ton énergie, elle sent ta force, elle sent ta Ah ouais, elle me sent puissance tout dire. sexuelle, elle sent ta puissance physique, elle sent tes muscles, elle sent ton membre, elle sait que tu peux durer longtemps, elle sait que t'es pas esclave d'éjaculation, donc t'es pas esclave du Ok. sexe, donc t'es pas esclave d'elle, et donc elle peut pas te maîtriser, et elle adore ça parce que le fait que tu sois indomptable, c'est ça qu'elle veut en fait, la femme. Et c'est vrai que quand t'as une femme, et quand une femme, elle voit que tu peux maîtriser ton orgasme et avoir des orgasmes sans éjaculer, il y a un truc qui fait que, il y a un truc assez fou qui se passe. C'est vrai que bah déjà, quand tu sais que tu peux tenir pendant des heures, tu peux faire l'amour autant de temps que tu veux, que tu peux être inarrêtable en vrai, clairement, ça crée quelque chose parce qu'elles peuvent vraiment savoir ce que c'est d'être dans l'acte pleinement incarné autant de temps qu'elles veulent, tu vois. Donc c'est comme fou, tu vois, d'avoir ça sous la main, j'allais dire. Wu Wei ensuite, super important, c'est un concept en philosophie taoïste, chinoise, ou confucianiste, je ne sais plus, c'est la non-action, ne pas forcer. C'est-à-dire que si elle veut partir, tu la laisses partir. Ah, to lose. Ok. Ouais, si elle veut partir, laisse-la toujours partir. Il y a des trucs Je qu'on fais peut un réparer dans libre certaines mesures, mais par exemple, voilà, si vous voulez des enfants, voilà, il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Peut-être, Marie-Estelle, elle dit, elle avait comment réussir son divorce, etc. Ça me fait rire un petit peu. Mais c'est sûr qu'on arrive dans une période de la civilisation où c'est dur d'avoir des gens qui sont bien formés
et prêts pour une relation très tôt. Au contraire, ils vont prendre du temps avant de pouvoir comprendre leur vie, comprendre les modèles relationnels qu'ils Tant veulent mieux. et leurs traumas. Ensuite, avoir conscience de soi et de l'autre en tant qu'être humain, Faire ça qu'à l'époque où à part on se mettait entière, et en tant que 16-17 ans altérité, en alter mariage. ego, en tant qu'autrui. Et vraiment, ça, c'est littéralement, ça, c'est pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire, voilà, c'est juste considérer l'eau dans son entièreté, pas comme un vagin, pas comme un pénis, pas comme une bouche, pas comme une paire de sang. Moi, je vous dis c'est ça. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes. J'ai eu plusieurs copines qui avaient quand même des grosses poitrines, tu vois. Voilà, quoi. Et en fait, les femmes, elles étaient sidérées parce que, à partir d'un moment, je me fichais de leur poitrine, littéralement. Je pouvais détacher mon regard, j'étais comme ça. Ouais, quand j'étais en rétention, c'était aussi, mais quand j'étais pas en rétention, c'était pas trop le cas. Mais quand j'étais en rétention, je me détachais de ça et je m'en fichais. Et les femmes, ça les rend dingues parce qu'elles savent que les mecs, ils sont tellement en yinche devant elles, juste parce qu'elles, même sans décolleté, parce qu'elles ont des giganibars. Mais voilà, une de mes ex, franchement, elle était bien roulée, là, elle était grande en plus et tout. Enfin, voilà. T'es bien roulé, hein. T'es pas traumatisé, mais voilà, moi, c'est ça. J'éjaculais, mais c'était ça, quoi. Enfin, les femmes, À la bonne veulent voir époque, hein. que Alors là, tu tu ne sens veux pas qu'il y a la te bonne sur toi. époque, là, quand il dit éjaculer. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas communiquer. Ça veut dire qu'elle veut pas, la femme veut pas que tu sois en dessous d'elle. Je vous dis toujours, les gars. C'est ça, quoi. Enfin, les femmes, elles veulent voir que elles ont pas de contrôle sur toi. La femme veut pas que tu sois en dessous d'elle. Je vous dis toujours, les gars. Je sais pas, je voulais remettre le truc. La femme voit que les hommes. Donc là, il y a Dieu. Là, il y a l'homme. Et là, il y a la femme. Les femmes voient que les hommes qui sont Ah, Dieu n'est pas au-dessus dans la d'elles. femme. Si l'homme commence à regarder, en fait, il va en dessous d'elle. Chaud. Donc la femme, elle ne le voit plus. Elle n'est plus attirée sexuellement par lui. Elle va juste avoir le minimum de trucs. Elle sera plus attirée émotionnellement par lui. Et ça, c'est juste primal. C'est pas, oh mon Dieu, manipulation, etc., trauma. Non, c'est juste ça. Mais donc, comment tu fais pour rester comme ça? Bah, c'est ta mission. Ta mission, c'est la priorité. Tu vois, j'ai même Ouais, ça, je suis d'accord que, en fait, avoir juste les femmes dans sa vie ou une femme dans sa vie, c'est absolument pas bon pour ton équilibre émotionnel. D'ailleurs, c'est jamais bon d'avoir quelqu'un qui est dépositaire de ton bonheur dans ta vie. C'est plutôt sur toi, ta mission, vers quoi tu veux amener ta vie, vers tes valeurs, que tu dois te positionner comme étant cela, le dépositaire de ton bonheur. Et je dis pas qu'il faut pas avoir une femme ou des femmes si c'est votre choix pour vivre des relations plaisantes, mais en tout cas, tu peux. Et c'est ce que je remarque chez beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, c'est de mettre l'homme au centre de la relation, presque au bout d'un moment, que ce soit lui qui soit euh, le seul détenteur de leur bonheur ou de leur bien-être dans la vie. Ça, c'est dangereux. Et j'ai vu beaucoup d'hommes aussi, à l'inverse, si leur femme n'est pas là, plus de bonheur, plus de joie dans leur vie. Et ça, c'est très dangereux, encore une fois, hein, c'est addictif. Mais allez voir la vidéo sur la psychologie féminine, elle est vraiment cool. Ouais, je me la pète un peu. il sait que dans les premiers trucs. Ta mission, c'est la priorité. T'es en rétention séminale, tu gardes tes couilles pleines, et c'est ça, quoi. Ensuite, Effectivement. connaissance du corps, je parlais justement de l'éducation, c'est super important. Dans ma dernière vidéo, enfin, mon dernier tableau, où je parlais justement de ça, concernant, je sais plus c'était quoi le sujet, enfin, peu importe, voilà, quoi. La sexualisation, un truc comme ça, ou être un homme, ou un truc comme ça. C'est éduquer, connaître le corps de la femme. Truc Lire comme ça. Gérard Leleu, qui était quand même un médecin et qui a écrit des bouquins, bon, mais si, c'est très particulier à lire, mais comprendre que le corps de la femme, bah, il a des zones de sensibilité différentes. Par exemple, les femmes, oui, elles aiment qu'on leur touche les seins, Ah, ça dépend lesquels, hein. Mais en général, oui. temps. Et elles aiment pas qu'on se concentre que sur ça. Les femmes, elles ont par exemple des trucs, les gars, c'est le côté de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, l'arrière du genou, le dos du pied. Ça va être Le visage. le creux des fesses au-dessus, là où il y a les Venus dimples, Ouais. etc. Ça va être le fesses. bras aussi, ça va être le côté de la hanche. Enfin voilà. Voilà, Les gars, demandez à la femme, Le demandez mont ce qui Vénus vous aussi. plaît. Moi, je dis toujours, demandez quatre choses à la femme. Un, ce qu'elle aime, par exemple au lit. Demandez de lui ensuite ce qu'elle veut absolument, ce qu'elle voudrait essayer, ce qu'elle ne veut pas. Et voilà. Franchement, et les gars vont me dire, oh mais Thomas, etc., c'est pas masculin, etc. Ça, c'est les mecs insécures. Moi, je dis, je te connais pas, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à se connaître, je veux apprendre à te connaître. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Je suis d'accord. Et ben, Communiquer, c'est la base d'une sexualité épanouie et d'une relation épanouie. Mais dans la chambre à coucher, d'autant plus. Moi, dès le départ, j'aime bien en parler. Je suis très ouvert à la discussion. Je trouve que c'est
en connaissant la sexualité d'une personne que tu découvres vraiment sa personnalité. Ou sa personnalité en devenir, tu vois. Et c'est vrai que rentrer dans le vif, dans l'intimité, c'est là où tu peux vraiment détecter les subtilités d'une personne. Je trouve ça génial. Parler de sexe. Alors parler de sexe à tout le monde. J'ai posé des questions. Et il y a une chose que les femmes adorent, vous savez c'est quoi? C'est parler d'elles. Ou plutôt, en général, ce que les gens adorent, c'est parler d'eux-mêmes. Ouais. Et toi, quand t'es un homme, Genre, bah, t'es censé écouter. Et si c'est une relation saine, tu vas écouter plus la femme qu'elle va t'écouter parce que toi, c'est simple. Tes besoins, ils sont simples. Tes besoins, ils sont simples. T'as juste besoin de qu'on te fasse pas chier. Avant, la femme, elle va voir ses émotions, elle va voir ses règles, ses menstruations, elle va voir son cycle menstruel, etc. Donc, c'est comprendre aussi ça. Donc, le cycle menstruel d'une femme, c'est grosso modo comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le jour 0. Ici, donc, c'est des oestrogènes, principalement, dominante oestrogène, dominante testostérone, dominante progestérone. Donc, ça, c'est la phase folliculaire. Ça, c'est la phase lutéale. Ça, ici, c'est l'ovulation. il m'a perdu, Ici, là. c'est les règles. Et là, c'est le crash de tout. Donc voilà. Donc comprendre qu'il y a des femmes qui vont vouloir avoir envie de faire l'amour lorsqu'elles ont leurs règles, parce qu'elles veulent des orgasmes, elles veulent du plaisir et elles veulent des endorphines. Il y a des femmes qui vont pas avoir envie qu'on les touche. Il y a des femmes qui vont être super excitées Il avant, y a plus de après, 5 pendant. minutes, les gars, de vidéo. Voilà, connaître la femme. Et en plus, bon, si en plus elle peut faire les bonnes habitudes aussi, la femme, bien manger, parce que dérèglement hormonal, c'est syndrome des ovaires polykystiques, c'est fibrome endométriose, c'est Oh, les joies de la féminité. les règles qui sont totalement what the fuck. Normalement, la femme, elle a ses règles, comme quand ça. C'est quoi ça? C'est la lune. Quand c'est la pleine lune, la femme, elle a ses règles. Ok? Voilà. Donc, ensuite, connaissance Bon, de la maintenant, psyché avec des les femmes, meufs qui connaissance. prennent leurs pilules, C'est c'est pour ça que plus je fais exact. ces vidéos. Moi, je comprends le cerveau primal des femmes. Et les femmes, lorsque je leur parle de ça, les femmes adorent qu'on leur parle d'eux-mêmes. Elles adorent qu'on leur parle d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'elles adorent l'astrologie. Ce que disait, je crois que c'est Jean-Yves Espier. C'est pour ça que les femmes adorent l'astrologie. C'est vrai. Peut-être qu'un jour, je ferai cette formation parce que je pense que c'est intéressant de m'y connaître un petit peu plus Ah, là-dessus. je peux te former là-dessus, Thomas. Je pense que connais bien. éventuellement, je fais des Non, vidéos dessus, quoi. astrologie. Mais les femmes, elles adorent aussi parce que moi, je comprends les femmes et les femmes, elles osent pas l'admettre. Elles disent, putain, il sait. He fucking knows. I fucking know. man! Et moi, je te transmets ça gratos. Donc, Fucking voilà. knows! C'est pour te dire, les femmes, You know. le but de truc d'un homme, en fait, c'est de connaître les femmes. Mieux qu'elles ne se connaissent pas. Par contre, il n'y a pas de son dans cette pub, c'est bizarre. Ah, celle-ci, ouais. Tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me masser le putain de pouce. Et il se masse le pouce depuis avant, il n'y a pas que ça à faire. Sans que la femme ait besoin de l'apprendre. Parce qu'en fait, si elle a besoin de l'apprendre, elle perd l'attraction sexuelle pour toi. Par contre, en tant qu'individu, donc je vous dis, il y a toujours les trois niveaux. Donc il y a le biologique, l'espèce, il y a le sociologique, le groupe, donc B, E, S, G, et le psychologique, l'individu. Et donc là, c'est là que tu vas apprendre la personne, mais là, ça, toi, les femmes, elles l'ont. Les femmes, elles l'ont sur les hommes. Elles connaissent les hommes. Mais les hommes, ils connaissent pas ça sur les femmes. C'est pour ça que moi, je te fais toutes ces vidéos pour que tu puisses comprendre ça. C'est comprendre l'attraction sexuelle, c'est comprendre aussi le désir, c'est comprendre la dimension sexuelle. Parce que pourquoi ça c'est lié en fait? Pourquoi ça c'est 1 et 2? Parce que pendant très longtemps, quand une femme avait du sexe, elle avait un enfant. Sexe, éjaculation, elle est fertile, boum, 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 voilà. On savait connaître les cycles des femmes. Voilà. Bon, il y a la méthode naturelle avec les trucs maintenant, enfin comment dire, les thermomètres, voilà. Donc surtout, elles en va l'humilité. Mais je disais encore une fois, faut avoir confiance dans ta compétence. Si tu es compétent, moi je vous dis les gars, les gens me disent, oh mais Thomas, attention, là t'es un peu orgueilleux. Non, non, il y a plein de choses que je connais pas, mais je m'éduque. Et sur ce que je connais, je sais que je connais. I know that I know. C'est la compétence inconsciente, comme dirait Tony Robbins. Tony Robbins, il avait 4 trucs. Il avait l'incompétence inconsciente, Ouais. l'incompétence consciente, Ouais. la compétence consciente et la Ouais. compétence inconsciente. Ouais. C'est quoi la différence? Incompétence inconsciente, tu sais pas que tu sais pas. Ouais. Incompétence consciente, c'est que tu sais que tu sais pas. Donc maintenant, Ouais. c'est ignorant. Mhm. Mon Socrate ou mon prof de stylo, monsieur Socrate, ouais. Lafiti, il appelait ça l'ignorance. Socrate, mon prof de Le premier. philo. Le deuxième, bon, bah, c'est le début de l'apprentissage. Quel âge? Peut-être c'est la courbe de Dunning-Kruger, là. En fait, là, c'est ça. Donc là, c'est II, là. Là, c'est compétence consciente. C'est chiant. Et compétence inconsciente, c'est la méta. Voilà. Donc moi, je suis entre là et là. Parce que je sais qu'il y a des choses que je sais quand je suis avec une femme. On Et tient 3 parfois, je minutes. m'en rends même plus compte, mais j'ai appris, j'ai compris. J'ai intégré. C'est passé dans mon inconscient. C'est devenu un réflexe. C'est devenu irréfléchi. Et donc, finalement, le sexe, je vais terminer là-dessus, c'est un rituel. C'est un rituel de termine. communion avec une femme, super important. La femme t'offre son corps, la femme t'offre ça. Si la femme t'offre sa virginité, mec, si t'es pas un... J'espère que tu verras ça, si tu dois prendre la virginité d'une femme, bah tu l'épouses. Parce que voilà. Si elle a 18, 25. Putain, la pression, quoi. T'imagines? Moi, j'en ai déjà dépucelé et tout. Elle voulait pas se marier. Chier, quoi, tu vois, t'imagines, t'es là et tout. Tu dépucelles une meuf. Bah, elle a envie de profiter, quoi.
profiter de sa vie aussi derrière. Et c'est totalement son droit, hein. Du coup, non, tu arrives, à la fin, tu as des pucelles, tu dis maintenant on va se marier. Maintenant on va se marier ensemble. Le bad. Ou à l'inverse, tu as des pucelles et elle te regarde, elle fait bah, maintenant tu vas te marier avec moi. Ouais, ouais, maintenant, tu crois que quoi, toi? Tu crois qu'on est pucelles les femmes sans se marier? C'est ça que tu crois? On me la fait pas, moi. Tu te retrouves marié à une meuf que t'as dépucelée. Bon, écoute, pourquoi pas? Et encore ce délire du dépucelage, je sais pas d'où ça vient, ça. Mais si, en fait, je sais d'où ça vient. Allez voir Psychologie féminine. Vous verrez que depuis la nuit des temps, en fait, comme il le disait très justement, sexe était égal à enfantement. Donc, pour pouvoir protéger le foyer, on a mis en place le mariage et surtout, ça devenait un moyen pour l'homme d'avoir une sûreté, une certitude de avoir la transmission de ses biens et de son bagage génétique sur cette femme. Parce qu'elle était mariée. C'était quelque part un lien, une alliance qui faisait que c'était certain que ses biens allaient aller à son enfant et pas à celui de quelqu'un d'autre. Parce qu'avant ça, on était plus dans un délire tribal où chaque homme faisait l'amour avec pas mal de femmes de la même tribu et les enfants étaient tout simplement éduqués par la tribu. Donc on s'en foutait de c'était l'enfant de qui. Mais après, avec le temps, on a commencé à mettre un cadre de propriété quelque part, intellectuelle, et du coup ça s'est transformé en propriété physique, de l'identité du jeu par rapport à la tribu, et qui faisait que en fait on voulait faire transmettre son ADN, sa descendance. Du coup il y avait un délire égotique aussi où genre je transmets mon ADN à moi. Et donc pour pouvoir assurer ce rôle de transmettre mon ADN à moi, il fallait bien qu'il y ait une alliance qui ne concerne que deux êtres. Parce que si tu imaginons que tu avais des biens que tu voulais transmettre en héritage, il fallait pas que ce soit à l'enfant de quelqu'un d'autre. Du coup, ça permettait de un peu consolider cette idée, que ce soit pas un autre mec qui enfile ta femme et que tu te retrouves avec tes biens transmis en héritage à un enfant qui n'est pas le tien. Chose qui arrive de temps en temps, hein. J'imagine encore de nos jours. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce délire red pill de ouais, bref, ce sera l'idée d'un autre sujet. Mais c'est selon moi pourquoi on a aussi cette tendance à vouloir absolument marier, prendre la virginité. C'est parce qu'en fait, on a cet instinct ancestral et cette peur ancestrale de ne pas transmettre nos biens et notre héritage génétique. Du coup, d'éduquer un enfant qui n'est pas le nôtre. Du coup, on a voulu vraiment consolider ça. Et du côté féminin, c'est de s'assurer en fait une sécurité émotionnelle, confortable, parce qu'elle se rend vulnérable aussi pendant 9 mois et plus encore, hein, toute sa vie avec ses enfants. D'avoir une alliance qui permet en fait de gagner en sécurité dans sa vie future avec son enfant. Donc là, le mariage pour les deux, c'était gagnant-gagnant. Et voilà. 5 ans, peu importe. Tu lui as pris son bien le plus précieux, bah, tu as une responsabilité. Ton bien le Et plus précieux. Faut se calmer, ouais. c'est un rituel aussi pour créer la vie, c'est un rituel d'invocation, d'amener une âme sur Terre, de créer un enfant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Comment transmuter l'énergie Et sexuelle? c'est beau, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'il y a vraiment cette invocation au moment de l'acte sexuel, mais pas juste pour créer un enfant, mais cette idée de connecter les deux pôles primordiaux du yin et du yang, féminin, masculin, en déplaise au non-genré. Il y a cet aspect-là, énergétique et magnétique, dans le monde, en fait. Donc, cette idée-là, tu vois, de connecter ces deux pôles, et c'est là où on retrouve l'énergie primordiale, cette espèce de complémentarité à l'acte sexuel, où il y a énormément d'énergie, de joie, d'excitation et de bonheur et de plaisir. De plaisir! Ben, bonnes habitudes, se cultiver seul, cultiver avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est pas faire des trucs, etc. C'est vraiment prendre le temps. Les bonnes choses prennent du temps. Les femmes, elles veulent un homme qui soit, pas qui se restreigne dans sa sexualité, mais Dit-il. qui n'a pas besoin de sexe. Et donc forcément, lorsqu'ils seront liés ensemble, ou lorsqu'ils seront en phase de séduction, en phase de courtisage, ou la séduction qui dure toute la vie d'ailleurs, ben, elles auront confiance en lui. Elle sait que c'est un homme de haute valeur, un homme qui n'a pas besoin de sexe. C'est un homme de haute valeur, un homme parce que la femme se dit, ah mon Dieu, s'il n'a pas besoin de sexe, c'est que soit il en reçoit plein, soit il a la possibilité d'en recevoir plein. Eh oui les gars, c'est plus mal. Un gars qui n'a pas besoin de sexe quand il est avec sa femme, c'est que sa femme lui en donne assez.
Mais un homme a besoin de sexe. Faut arrêter ça. Et une femme aussi, d'ailleurs. On va arrêter tout de suite, hein. Les deux ont besoin d'exprimer leur sexualité. Point. Et ça se cultive. Et c'est même ça, d'ailleurs, qui permet de garder un jeu et une forme ouais, de jouissance et même d'attachement, au final, sur le long terme. De cultiver ça sur le long terme. Arrêtez avec cette histoire de les êtres humains n'ont pas besoin de sexe. Vous êtes mort dans le film. Donc j'espère que ça peut aider les hommes comme les femmes. C'était la suite. Je mettrai cette vidéo comme suite de ma vidéo que j'avais faite il y a un an et demi, bientôt 2 ans. Et je mettrai l'ancienne vidéo en description là-dedans si vous voulez aller la voir. Ou dans la Ok. description ou dans le i ici, hein. Et j'espère que cette vidéo aura pu t'aider si tu as des questions dans la description. Sinon, en fait, ben, pour parler de tout ça, moi j'ai fait une formation parce que c'est ma façon de faire du coaching en fait. Je vois une formation parce que je fais pas de coaching. Ah, Je fais des calls parfois, très rarement, ok. si les gens ont Pas de vraiment coaching. besoin. Mais sinon, voilà. Donc, Enfin, c'est, merci pour ton attention. Merci à toutes les femmes de ma vie. Ah, moi aussi, je dis Merci merci à à toutes toutes les les femmes femmes qui de m'ont ma aidé, vie. qui m'ont pris tout ça. Tant qu'à faire, Je serais pas tout ça si ce- j'avais pas eu des dans cette vidéo, merci à toutes les femmes de ma vie. relations extrêmement positives avec les femmes. Ma vie Et du j'en ai passé, encore de ma vie du futur, de ma vie du présent. aujourd'hui. Merci à tous les hommes qui sont dans ma communauté. Merci à tous les hommes qui m'ont aidé. Merci à tous les gens qui m'ont accompagné. Infinie gratitude. Merci à tous les gens, encore une fois, qui ont acheté ma formation récemment. Courage Forcener, bonne rétention séminale, discipline filtrée difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te Oula, verrai j'ai dans une pas prochaine compris vidéo. la fin, il a parlé trop Et vite. Et il est mignon, en vrai, il est cool, ça se voit qu'il a un bon fond. C'est clair que il y a eu du coup dans cette vidéo, il y a eu des choses. Bon, voilà, vous avez eu tous les commentaires, hein, j'ai pas besoin de revenir dessus. Je mettrai quand même un truc, un petit bémol sur. C'est dommage pour pas de coaching parce que du coup, à travers une formation, c'est vachement générique. Et moi, je sais que mes clients qui ont plus d'avancées spectaculaires et rapides, c'est grâce au coaching parce qu'il y a un énorme volet psychologique, comme il le disait hein, d'ailleurs. Il y a un énorme volet sur les traumas, les croyances et sur cet aspect-là pour pouvoir avancer sereinement en fait dans la rétention séminale, mais pas au sens où il l'entend, sans éjaculation, mais au contraire, en ayant ce mariage des deux forces qui nous permettent d'être équilibrés et en pleine harmonie de notre plein pouvoir dans notre vie. Et du coup, moi, le coaching, c'est vraiment ce que je kiffe faire, quoi, tu vois. Genre, formation, en vrai, c'est bien, je sais, mais je j'ai pas la relation avec l'autre, j'ai pas cette connexion. Et en plus de ça, j'ai pas cette. J'ai l'impression que non, ça se fait pas comme ça. Je, je, je suis un peu. Les formations, j'adore en faire. D'ailleurs, Mindfuck, c'est ma formation là. Tu auras le lien en description qui synthétise vraiment pour que tu puisses y arriver le plus rapidement. Et à côté de ça, la formation one-to-one, c'est vraiment, pour moi, là où je prends le plus de pied, je prends le plus de plaisir à accompagner quelqu'un. Alors du coup, évidemment, hein, dans cet accompagnement, il n'y a pas de sexualité interposée par vidéo interposée, non, c'est du coaching. On parle euh, d'écran à écran pour pouvoir permettre à la personne d'avancer dans sa pratique qu'elle fait toute seule de son côté, évidemment. Et bref, si t'es intéressé, je te mettrai aussi le lien en Calendly. Le lien en Calendly, ça veut rien dire. Le lien Calendly dans la description pour que tu puisses prendre ton petit appel, hein, et puis qu'on puisse te faire un petit appel des familles pour pouvoir que je connaisse ta situation. Et si je peux t'aider, ben je t'aiderai avec grand plaisir parce que je suis persuadé que c'est à travers le coaching, moi, qu'on peut aider les personnes qui le souhaitent. Parce que c'est bien plus complexe un être humain que, et c'est dans cette complexité, les formations génériques ne peuvent pas convenir à tout le monde. Formation, en plus, moi, ça me fait chier de faire des formations en ligne. Je préfère la transmission d'oral à oral. Et je pense que, d'ailleurs, il y a un truc qui se fait même au-delà des mots, dans la présence, une personne qui est déjà arrivée à ce que tu veux et qui va te permettre aussi de être adapté à, tu sais, ces petits détails qui font que tu es un être spécifique et qui font que toi, il te faut cette partie-là du process plus que celle-là. Ou alors cette partie-là du mindset plus que celui-là. C'est ça en fait qui est génial. C'est ça la beauté du coaching. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Si t'es intéressé, lien en Calendly. J'ai encore dit lien en Calendly. Le lien dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. Moi, je me suis régalé à faire cette vidéo, ce petit format. Si vous avez aimé ce format, likez, abonnez-vous, ça me donne de la force. Mettez des commentaires à fond.
pour le référencement YouTube. Et puis à très vite pour des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer.